Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Nous revoilà dans une nouvelle édition de Happy Mama, cette plateforme d'échange entre femmes africaines, aspirant des dames équilibrées, disciplinées, épanouies dans leur rôle de femme, maman, partenaire et travailleuse. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je te souhaite la chaleureuse bienvenue. Et si tout ce que nous faisons t'intéresse, nous te prions de liker et partager le podcast. Pour recevoir des notifications à chaque fois que nous postons un nouveau contenu, priez de cliquer sur la cloche de notification. Alors, bonne écoute. Mais maintenant, dans la société où nous vivons, est-ce que c'est facile de pouvoir gérer cela lorsque on a en face de nous des personnes qui n'ont pas intégré ces mêmes valeurs-là? Et c'est beaucoup plus accru ici en Afrique surtout. De l'autre côté, là-bas, c'est encore beaucoup plus facile. Mais ici en Afrique, il y a tellement un laisser-aller que ce n'est pas justement évident de tomber sur des personnes qui respectent leur... On dit même couramment que l'heure africaine, c'est l'heure africaine qui est différente de l'heure de nos montres qu'on connaît bien. Comment donc gérer ces situations-là? Comment amener notre entourage à comprendre, à intégrer justement cette valeur-là que nous, on a commencé à intégrer et voir que ça nous porte des fruits? Maman Péline a la main levée. Tu as la parole, s'il te plaît. Oui, je dirais que si on a déjà décidé d'être ponctuel en toutes circonstances, même si on est avec des personnes qui ne respectent pas ça, on fait l'effort de toujours continuer parce que à un moment donné, la personne qui n'est pas, qui n'a pas l'habitude d'être ponctuelle avec nous va se ranger, va se ranger. Je dis parce que je prends l'exemple sur mon mari. C'est quelqu'un qui, au lieu d'être en retard même une minute, il va préférer arriver même 30 minutes à l'avance. Et comme ici, là, quand on a nos rencontres avec les Africains et Camerounais, ils sont souvent habitués à l'heure africaine, l'heure africaine. Mais il a déjà tellement intégré ça en lui que on sait toujours que non, il arrive à l'heure. Si on a dit à 20 heures, il va arriver à 20 heures. Ce qui fait que quand on a des visites peut-être avec une personne proche, la personne sait déjà d'office que il arrive à l'heure et la personne s'arrange à l'attendre à cette heure-là. S'il a dit 16 heures, la personne sait qu'il va arriver à 16 heures. Donc, je me dis que si on a en face de soi quelqu'un qui ne respecte pas ça, on continue, on ne se range pas de son côté. On continue à être ponctuel jusqu'à ce que la personne intègre dans son esprit que cette personne a l'habitude et est comme ça, reste ponctuelle toute sa vie. Donc, la personne va plutôt faire l'effort de s'accommoder à notre ponctualité. Et je dirais que c'est vraiment aussi facile de vivre avec quelqu'un qui a cette habitude-là parce que moi, franchement, avant, c'était pas, la ponctualité, c'était pas mon fort. Mais à force d'être avec lui et que quand il me dit on va quelque part et que si on a rendez-vous à 15 heures, à 14h45, on doit être là. Même si je tourne dans la maison pendant combien de temps, il a fait en sorte que euh, on arrive à l'heure. Et j'ai aussi pris cette habitude-là. Je vois que c'est franchement une bonne chose. Franchement, ça a plus d'avantages que d'inconvénients d'être ponctuel dans tout ce qu'on fait. Mhm. Merci, maman Félix. Mhm. Maman veut intervenir. Moi, je vais intervenir. D'accord? Oui, je vais à la suite de Maman Féline, que c'est vraiment la meilleure attitude, ne pas changer. Mais il y a quand même le revers de la médaille où
tu es invité à chaque fois quelque part. Enfin, quand ça se passe chez toi, c'est OK. Tu peux maintenir cette attitude-là. Genre, tu as dit 15 heures, c'est 15 heures. Quand les gens viennent chez toi, tu dois être là à 15 heures, ponctuel à 15 heures. Mais quand maintenant tu vas chez les gens, comme on connaît avec les fêtes chez nous, on dit 22 heures, ça commence à minuit. Dans les cas comme ça, ce que moi je fais, parce que je prends mon cas, ce que je faisais, faut dire, c'est que j'arrive à mon heure. Si j'ai prévu de rester là-bas 2, 3 heures, c'est exactement ce que je fais. Ça veut dire, si on a dit 18 heures, j'avais prévu de rester 3 heures, donc à 21 heures, je m'en vais. Que ça a commencé ou pas, ça ne me regarde pas. Je rentre. C'est ce que je faisais, mais je me suis rendu compte que les gens s'en foutent, ça ne leur dit rien. Donc maintenant, quand je quitte chez moi, je pars comme je sens, vraiment. Si je veux même partir, je pars. Si je veux même pas partir, je ne pars pas. Une chose est sûre, c'est que j'ai mon heure limite. Quitte à ce que j'arrive là-bas même à 22 heures, à 21h30, il fait 30 minutes, je rentre. C'est OK, c'est vraiment sans pression. C'est comme ça que j'ai décidé de faire. Surtout, parce que tu as dit quelque chose au début, Massa, c'est que chez nous, peut-être c'est mieux. Te dérange pas, c'est pareil ici. Sauf quand c'est avec les Allemands, mais entre Africains là, entre Africains, c'est la même chose. Oui, La oui, même chose. oui. Mais quand ils ont rendez-vous avec le blanc, ils sont très ponctuels. Très ponctuels. Oui. Donc, du coup, je me suis dit à la longue que mais, chaque fois que tu vas à un événement qui concerne les Africains, c'est les mêmes choses. Je me suis dit, mais pourquoi je vais me déranger? Parce que quand je pense l'énergie que je mets pour pouvoir être à l'heure, j'arrive là-bas et je me rends compte que on ne respecte pas ça. Ben, à la fin, ça devient, je me suis dit qu'à la fin, tu es idiote de toujours arriver à l'heure et d'arriver là, attendre les autres jusqu'à ce que ça commence. Donc, c'est ce que moi je pense, quoi. Donc, quand c'est chez toi, tu restes ponctuel, tu fais tes choses, tu respectes le temps. Quand c'est chez les autres, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui sont ponctuels. Tu sais que cette personne est ponctuelle, tu maintiens ça avec la personne. Les autres, vraiment, le jour où ça te plaît, tu vas à l'heure, ça ne te plaît pas, tu laisses. On ne peut pas sauver tout le monde. Non, c'est ce que je voulais dire. Il y a maman Karine qui a la main levée. Merci, maman Jeanne. C'est vrai, et c'est vraiment déplorable parce que je dirais même que ça relève de la mauvaise volonté. Parce que comme maman Marie, si tu as un entrevue, vous êtes à l'ambassade, peut-être pour une demande de visa ou bien pour un dossier de voyage d'immigration, c'est qui est sûr, c'est que tu prendras toutes tes dispositions. Allô, c'est moi qui n'écoute pas, Ah, qui dérange. ça a planté chez elle. OK, elle est revenue. Je pense. Laisse d'abord maman Karine réagir. OK. Bonsoir, bonsoir les mamans. La ponctualité, c'est c'est vraiment un gros débat, surtout dans notre culture. Moi, personnellement, je continue toujours à essayer d'être ponctuelle. Surtout- Mais et la résolution que j'ai prise, c'est que j'arrive à l'heure, comme maman Jean disait, j'arrive à l'heure et je me fixe un temps. Si je suis invitée quelque part, je me fixe un temps. Je me dis que bon, on est là pour 1 heure, on est là pour 30 minutes ou je ne sais pas. Et après ce temps, je pars. Que, je sais pas, que les choses ont commencé ou que ce soit au milieu ou je ne sais quoi, je rentre. Parce que, un moment, je me suis dit, ou je ne pars plus aux choses où on m'invite, ou alors je demande l'heure exacte. Parce que ici, c'est même grave. Maman Marcia, tu dis que là-bas, ici, c'est grave parce que on va voir le prêtre, on dit que bon, la messe commence à 10 heures. On sort les billets d'invitation, on met 9 heures sur ça. Toi qui es ponctuel, tu arrives à 9 heures et on est encore en train de ranger les choses, on est encore en train de décorer l'église et tu te demandes que bon, euh, qu'est-ce qui est le projet? Le projet, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et on te dit que non, non, c'était l'heure des Camerounais.
Et comme les Camerounais sont les Camerounais, ou alors les Africains sont les Africains, eux, ils se disaient que l'heure, c'était 10 heures. Ce qui fait qu'à 10 heures, ils ne sont pas là. Parce qu'il y a aussi notre retard normal. Tu te retrouves en train de passer peut-être 2 heures de temps quelque part à ne Deux rien heures de temps faire, pour rien faire. à ne rien faire parce que les gens, je sais pas. Moi personnellement, je me dis, puisque généralement, je me déplace beaucoup avec les enfants, je me dis que je vais être un modèle pour eux. Si on me dit 10 heures, j'arrive à 10 heures. Et si on se dit que bon, on se fixe peut-être, on a 2 heures de temps là-bas, on a 3 heures de temps. Après ce moment-là, on rentre chez nous. Que ça ait commencé ou pas, c'est la vie. C'est pas, ce n'est pas grave. Donc, c'est un peu comme ça que moi je gère. Et personnellement, j'essaie de travailler sur le fait que je ne m'énerve plus parce que j'ai souvent l'air de beaucoup m'emporter parce que je ne comprends pas. Parce qu'à la fin, à la limite, comme maman Marie disait, c'est même le manque de respect envers celui que tu as invité. Ou alors, c'est quelqu'un te dit, j'arrive chez toi à 14 heures. À 17 heures, il n'est pas là. Non seulement il n'est pas là, mais il ne te laisse même pas un message pour te dire que, bon, tu vois, c'est comme ça. Et lorsque tu écris même, on ne répond pas. Et lorsqu'on arrive, on dit que non, je ne voulais pas te répondre parce que c'était, ouais, tu devais te fâcher et tout. Je dis que, mais je n'ai pas que ça à faire. Donc, c'est... Effectivement. J'essaie juste d'être vraiment strict et parfois je suis obligée d'écrire pour dire que bon, là où tu vois, je ne suis plus là, je suis plus disponible à te recevoir. Quitte à ce que je me dis que bon, on doit apprendre à être ponctuel, c'est ça, merci. Merci, maman Karine. On n'est vraiment pas sorti de l'auberge, hein. On a encore beaucoup à apprendre. Mais comme j'étais en train de dire avant que tu n'interviennes, moi, je suis d'avis que c'est carrément, je dirais même du mépris à la limite parce que lorsque quelqu'un a son rendez-vous dans une ambassade ou alors pour, pour un vol qu'il doit prendre, généralement, il se bat de toutes ses forces pour être là minimum 2 heures de temps avant. Parfois, c'est-à-dire que pour ceux qui ont des rendez-vous peut-être à l'ambassade de France, où on fixe le rendez-vous à 7h30, 8h, ils sortent de la maison à 5h30 ou 6h au plus tard. Mais maintenant, on explique comment donc, quand c'est peut-être ton frère africain qui t'a invité, ou alors quand t'as invité quelque part, tu estimes que bon, les fêtes ne commencent jamais à l'heure. Tu peux me permettre d'arriver 1 heure de temps après, ou bien 2 heures de temps après, ainsi de suite. On ne comprend vraiment pas ça. Et c'est déjà tellement ancré dans nos gènes les gens ne se rendent pas compte en fait de l'incidence que ça a sur l'autre personne qui a déjà fixé certains principes et qui les respecte sans faute. En plusieurs fois, je suis arrivée à des réceptions qui étaient supposées commencer à 21 heures et jusqu'à 23 heures, on n'avait rien fait. Et c'est comme si ça ne disait rien à personne. On était là, assis, on attendait toujours pour savoir à quel moment les choses allaient commencer. Et quand je me retrouve dans des endroits comme ça, là, je me lève à un certain moment et je pars. Je dis, je ne suis pas obligée, mon lit n'a pas. Ben, maman Martial, tu as été coupée. On va continuer avec Maman Miss. Maman Mira, tu es de la commission de Martial, non? Tu pourras lui donner un coup de main de temps en temps, s'il te plaît. Ok, merci. Merci de m'avoir passé la parole. Bon, pour ma part, je dirais que j'apprends vraiment. Parce que de base, la ponctualité, là, je suis pas très ponctuelle, mais j'apprends vraiment, je fais des efforts. Et c'est vrai qu'il faut, la ponctualité, il va également du fait du respect. Donc, il faut également respecter l'autre. Raison pour laquelle, en fait, de mon côté, bref, je me bats à être à l'heure. Vraiment. Et même quand je suis pas, peut-être je peux arriver avec quoi? Peut-être 10 15 minutes de retard, vraiment. Mais je préviens également.
Bon, si c'est moi qui invite les autres chez moi, ce que je fais, c'est que vu que je connais mon entourage, je connais en fait les gens que je côtoie, généralement, ce que je fais, c'est que je donne des heures différentes. Vraiment. Je veux dire quoi? Je veux dire que si je sais que telle personne ne va pas arriver à l'heure, ça veut dire que je vais donner en fait une heure un peu plus tard que l'heure normale que je vais donner aux autres personnes. Donc, c'est pour que quand peut-être les gens, d'autres personnes qui sont jamais ponctuelles, ils arrivent en fait, ils arrivent, ils n'attendent pas trop et tout. En fait, moi, c'est ce que je fais, quoi. Bon, je veux dire, si c'est que peut-être une personne n'est pas ponctuelle, je lui donne en fait une heure un peu plus tôt que l'heure normale, en fait. Peut-être ma réception, c'est 15 heures. Et la personne qui n'est jamais pas ponctuelle et tout, je dis, OK, c'est 13h30 ou même 14 heures. Un exemple comme ça, en fait, que je fais. Et maintenant, la personne qui est jamais ponctuelle et tout, je dis, OK, c'est 15 heures. Donc, moi, en fait, moi, j'ai opté pour cette option-là. Ce qui fait que quand peut-être les gens arrivent, les gens qui sont jamais en retard et tout, bref, on n'attend plus trop, quoi. Vraiment, on attend plus tôt pour pouvoir maintenant commencer avec les activités et tout. Je sais pas si c'est l'idéal ou pas. Je sais pas, mais bon, moi, c'est ce que je fais. Merci. Elle est Monsieur, revenue. Ok. la Mhm. connexion a été coupée. Bon, Meka Network. Une autre maman veut intervenir. Tu as écouté l'intervention de Maman Miss, ou tu veux réagir par rapport à ça ou Maman Mira prend la parole? Non, non, je ne veux pas réagir. J'ai écouté. Ok. Ah, j'aimerais bien réagir à ça plus tard. Après Maman Mira. Mhm. Non, non, j'ai baissé le doigt puisque je voulais demander si Marcel est revenu. Ah, d'accord. Ok, Mhm. moi, je trouve ça intéressant, cette façon de faire, c'est intéressant. Mais par contre, tu peux te retrouver dans une situation où tu as dit à la personne qui est retardataire de venir plus tôt et puis elle vient tôt. Parce que souvent, ça pique les gens, hein. Quelqu'un va rester comme ça Oui, un jour. oui, c'est Oui, ça très le pique. Le jour-là, la personne décide d'arriver à l'heure. prévisible. Et puis à la fin, c'est toi qui es là en train de t'embrouiller. Tu gères le genre de cas-là comment? Mhm. Et ça te met une pression fou. C'est ça? Ouais, c'est Mhm. vrai, je comprends. Mais pour ma part, en fait, c'est pas encore arrivé, honnêtement. Les gens que je côtoie, moi, je les maîtrise. Ce C'est qui que tu fait que vraiment, maîtrises c'est tes pas gens. encore arrivé. J'ai pas encore eu un cas pareil. Donc, je peux pas vous dire si ça arrive, en fait, je sais pas. Mhm. Vraiment. Mais c'est assez intelligent, je trouve, quand même. C'est intelligent. C'est vrai. Parce que ne pas respecter ne pas respecter les horaires. Moi, je pense qu'on devrait, comme je disais avant d'être coupé, on devrait gérer au cas par cas. Parce que n'importe personne, si par exemple tu as affaire à quelqu'un qui a de la peine à retenir ses leçons, à comprendre que s'il te donne par exemple une heure, il devrait la respecter et que tout le temps, toi, tu te démènes. Et encore, lorsque tu te mets la pression pour respecter l'heure, tu te mets vraiment sous pression. Tu t'organises, tu prends des dispositions vraiment rigides contre ton programme et contre tout ce que tu as fait pour finalement te rendre compte que la personne en face de toi ne s'est même pas dérangée un temps soit peu. C'est franchement énervant. C'est même frustrant à la limite. Donc, je me dis, il faudrait qu'on gère vraiment au cas par cas et qu'on adapte au fur et à mesure dans le contexte où nous nous trouvons. Notre maman voudra intervenir. Oui, il y a Maman Mira, ouais. Moi, D'accord. j'ai cru que tu voulais parler. Ah non, Euh, c'est mon ancienne maman. je trouve l'idée aussi intéressante, bien que je trouve souvent que c'est compliqué dans la mesure où parfois, lorsque tu dois inviter un grand nombre de personnes, tu dis que tu vas commencer à regarder, bon, telle personne, comment est-ce qu'il est, l'autre, comment est-ce qu'il est, ça fait beaucoup de travail. Mais moi,
je lance comme ça et puis bon, chacun a à voir. Je me dis souvent, ah, au fond, qu'est-ce qu'on attend souvent pour commencer? Parce que parfois, quand tu arrives même dans nos fêtes là et tout, on attend, on attend. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui manque que sans cette chose-là, on ne peut pas commencer? On dit non, on attend encore, on attend. Ou alors on est là, on discute, on discute, on est là, on rit, on s'embrasse. Pendant que, c'est quoi? C'est que je pense que c'est qu'au fond, généralement, on n'a même pas un programme. Bon, ça, c'est mon point de vue. C'est il n'y a pas un programme. On se dit juste que, bon, on va arriver et puis on va, on va voir. Et généralement, c'est ça qui fait à ce que les choses traînent. Combien de fois est-ce que moi, particulièrement, je suis arrivée dans les fêtes ou bien les trucs et puis je me retrouve en cuisine parce que on arrive, on va dire, bon, c'est un baptême. Après le baptême, on va à la salle, on va s'asseoir, on va un peu causer, on va causer. Entre-temps, les choses sont là, les choses attendent. Et dès que tu vas te lever, que je rentre, on va dire que non, attends, on va chauffer la nourriture. Attends, on va. Mais depuis qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? Je me dis que peut-être pour celles qui pensent que la ponctualité, ou alors que c'est important d'être ponctuel. Ou alors, si j'invite les gens, il faudrait que peut-être faire un programme. Parce que lorsque j'ai un programme avec les horaires, bien sûr, écrits, j'ai déjà un peu cette petite pression-là. Que je me dis que bon, il faudrait qu'à midi, j'ai déjà fait telle chose. Il faudrait qu'à 13h, j'ai déjà fait telle chose. Il ne faut pas qu'on attende quand les gens commencent à manger le haricot avant qu'on mette les beignets au feu. Merci. Euh, je peux vite répondre, pardon. Merci, maman Karine. D'accord. Je peux? Oui, oui. Oui, Ah, oui, ok. vas-y, d'accord. Je voulais juste répondre plus à maman Karine pour dire que, généralement, en fait, qu'est-ce qu'on attend? Ça peut arriver peut-être qu'on attend que la nourriture arrive, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a confié une tâche à une maman, je sais pas, ou à plusieurs mamans, je sais pas, mais elles ne sont pas encore arrivées. On fait comment? Il faut bien attendre que la nourriture soit là. On va manger quoi? Ça, c'est un exemple, hein? Oui, oui, maman, vas-y. Là, je vais rebondir tout de suite pour donner un exemple que j'ai personnellement vécu. Je faisais, je sais plus si c'était le baptême ou c'était quoi. Et il y a une maman justement qui dit que bon, je vais faire les bâtons de manioc. Je lui ai dit que si tu prends, il faudrait qu'à 8 heures, ça soit là. Elle dit oui, 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 c'est bon, il n'y a pas de problème. Et bon, comme tout Camerounais, à midi, ce n'était pas là. Et la cérémonie commençait à midi. Mais on a mangé, on a utilisé les autres compléments qu'il y avait. On a mangé. Elle est arrivée, je ne sais pas si c'était à 14h30 avec ses bâtons de manioc. Et les gens avaient déjà mangé, on était déjà rassasiés. Généralement, moi personnellement, je me dis que même sans ces bâtons de manioc-là, la fête aura toujours lieu. Et bon, comme tu as dit, ça dépend des mamans avec qui tu traites. Parce que depuis cet incident-là, elle sait que quand c'est la ponctualité, si je lui dis midi, elle est là à midi parce qu'elle sait que sinon elle va rentrer avec son repas. Je pense que c'est un truc qu'on doit, en fait, moi personnellement, je pense qu'on doit amener les gens à comprendre cela. Tellement, du moins, nous ici, on essaie tellement d'être ponctuel. Lorsqu'on on dit que bon, on est là à 13h, on est là. Si on n'est pas là, on te laisse un message et tout. On essaie tellement que les gens savent que non, si je traite avec ceux-là, je dois être ponctuel parce qu'ils sont ponctuels. Maman, Miss veut Oui, c'est bon, réagir. hein, Marie. Oh, pardon. Non, non, c'est bon, hein, c'est bon. Oui, je voulais juste ajouter que, bref, en toute chose, d'une manière générale dans la vie, il est plus facile de se changer que de changer les gens. Du coup, quand tu restes là à vouloir adapter les gens à ton programme, tu te fatigues pour rien. Essaie toi-même d'être comme tu veux être et reste comme tu es. Exception, c'est les fêtes là. Les fêtes là, je vais mettre ça dans le cadre culturel. Dans notre culture, l'histoire des fêtes, c'est pas une priorité où on doit être
par la culture des Africains d'une manière générale. La fête, c'est pas quelque part où tu dois être à l'heure, comme on dit, parce que tu as tout le temps devant toi. J'ai même eu l'exemple un jour. Quelqu'un m'a dit, ah, tu es pressé, même pourquoi? Tu vas juste rentrer chez toi et te mettre devant la télé. Reste ici et attends les autres, on va. En fait, c'est dans la tête, quoi. Il n'y a aucune priorité. Donc, quiconque arrive, tu peux arriver n'importe quand, tu pars comme tu veux. C'est pourquoi je vais adopter la méthode des autres. Je me fixe mon idée. Je me dis qu'à à la fête, je veux faire de telle heure à telle heure. Je me programme par rapport à ça et je me barre. Mais je peux pas le baser sur les autres parce que tout simplement, les autres, c'est free. C'est pas important pour eux. L'histoire de timing là, pour eux, c'est important quand c'est l'entrevue ou bien quand c'est le travail ou bien quand c'est la fête des Blancs, parce qu'ils savent que la fête des Blancs a une fête. Quand ils disent 21h, 23h, ça finit. Du coup, ils ne peuvent pas louper. Alors que chez nous, la fête, c'est la fête, quoi. Chacun reste jusqu'à ce qu'il ne sent plus, il part. Du coup, moi, je vais le classer dans ce cadre culturel. Par contre, si c'est toi qui organises et tu reçois les gens, ce qui est, c'est chez toi. Ce qui est sûr, c'est que si tu invites, par exemple, une famille, tu te donnes une heure et tu te dis que mes enfants, au plus tard, à 21h, 22h, doivent aller au lit et tout. Là, je respecte mon heure. Parce que même quand les autres arrivent tard là, dès que l'heure du coucher des enfants s'approche, je vais essayer d'émettre les signaux pour qu'ils savent que je n'en peux plus. Ça a dépassé mon heure. Parce que ça, c'est sous mon contrôle. Ce que je peux contrôler, je contrôle avec mon timing. Ce que je ne peux pas contrôler, je fais comme je sens. Et je laisse les autres faire à leur guise. Merci, maman Marie. Ouais, on est en train de partager les astuces, mais c'est toujours difficile. Moi, j'aimerais bien qu'on essaie un peu de creuser encore un peu plus parce que cette affaire la ponctualité, je pense qu'elle est facile à gérer lorsque tu as affaire peut-être à une personne ou à une ou deux personnes. Mais lorsque tu as déjà affaire à un groupe, ça devient encore plus compliqué parce que là, ce n'est plus évident, ce n'est pas du tout facile à gérer. Toi, tu vas être ponctuel parce que tu as déjà des objectifs que tu t'es fixés, mais les autres ne prendront pas la chose au même degré d'importance que toi. Et ça aura vraiment une incidence. Suppose que tu as arrangé ton timing, tu sais par exemple que, bon, je prends un exemple banal, vous avez peut-être un travail de groupe à faire par rapport au travail, vous travaillez peut-être ensemble, et tu sais que oui, vous avez peut-être fixé l'horaire de travail à, je dis n'importe quoi, à 15 heures. Tu sais que non, de 15 heures à 17 heures, ces 2 heures, vous aurez fini, et après, tu as autre chose à faire. Mais tu vas voir les gens s'amener à 16 heures, 15h30. Et tout naturellement, ce n'est pas un problème, non. Après, on n'a pas grand-chose à faire, donc on peut gérer. Toi, maintenant, tu gères ça comment? Parce qu'il y a l'importance du fait que vous devez travailler ensemble, peut-être pour rendre un rapport, pour soumettre un projet, je ne sais pas trop. Mais maintenant, le fait que les gens ne prennent pas l'importance du respect de l'heure au même degré que toi, ça te pénalise et tu te retrouves maintenant en train de décaler toi tes propres choses que tu avais décidé de faire par après parce que les autres n'ont pas décidé de respecter les horaires. Ouais, Vous si je gérez peux ça me comment? permettre. Je peux me permettre. Ok, avant de répondre à ta question, je voulais d'abord réagir avec l'intervention de Maman Mira qui disait que avant qu'on ne commence la fête, on tourne, on tourne, on tourne. Ben, je mets ça aussi dans le compte de la culture. Moi, je peux comprendre qu'on vient on se voit, on est content de se voir, on tourne, on tourne, on tourne, mais il faut bien qu'il y ait une limite, hein. C'est ça le problème avec nous. C'est que souvent, on tourne, on va jusqu'à 1 heure, 2 heures, après on ne sait même pas ce qu'on fait. Mais 15, 20 minutes, 30 minutes, c'est OK. On peut dire, c'est OK. Et puis, on commence notre soirée. Et je suis entièrement d'accord avec ma Marie que tu ne peux pas changer les autres, ce n'est que toi que tu fais. Avec une table que tu peux contrôler. Donc, du coup, quand c'est chez toi, tu gères nickel. Et quand ton moment arrive, tu donnes les signaux d'alarme.
Par rapport à ta question, Maman Martial, ça c'est même là une très bonne question. Je trouve que ça illustre vraiment le souci qu'on a. Mais je réponds toujours à, comme on dit, vraiment, même si c'est le travail de groupe. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas tout le monde qui donnera la valeur à ce sur quoi vous devez travailler de la même façon. Ce qui fait que si c'est qu'il faut que tu te retrouves seul, vas-y, fais ta chose. C'est pour ça que je suis de ceux qui pensent que tu ne peux pas, il faut pas dépendre des gens. Je dis de personnes sur cette terre, tu ne dépends pas des gens. Oui, on a besoin de l'être humain, on a besoin des amis, on a besoin des collègues, on a besoin de ceci, mais jusqu'à un certain degré, quoi. Si quelqu'un commence à devenir un, un problème pour toi, alors tu ne peux pas éternellement t'accrocher à la personne. Tu commences ton travail, et puis tu continues. Dès que ton heure arrive, tu t'en vas, quitte à ce que tu pas continuer à la maison seul. Moi, c'est ce que je ferais et c'est ce que, enfin, c'est ce que j'ai toujours fait. Moi, l'histoire de ponctualité, là, je n'ai jamais compris pourquoi ils ne sont pas ponctuels. Ce qui fait que depuis, moi, je suis comme ça. Quand il faut travailler en groupe, tu fais ce que tu as fait, ton heure sonne, tu t'en vas. Si les autres sont là après, tu leur dis ce que tu as déjà fait. S'ils veulent se ranger de ton côté, ils se rangent. S'ils ne veulent pas, vous continuez ou bien vous reportez ça à une date ultérieure. Moi, c'est comme ça que je ferais, vraiment. Ou alors tu emploies la méthode de Maman Kéline pour les cas comme ça. Là, je crois que ça va peut-être être utile. Ouais, ça, c'est c'est mon avis. Merci, maman Jeanne. Notre maman veut intervenir. Ouais, ma miss, elle a mal levé. Oui, maman. Moi, je vais également aller dans la même lancée que maman Jeanne. Parce que là, en fait, il s'agit du travail, quoi. C'est pas moi. On se retrouve pas seulement comme ça pour fêter ensemble, profiter, non. Là, il s'agit vraiment du travail. Ce qui fait que si on a dit 14 heures, on s'est fixé peut-être rendez-vous à 14 heures et que à 14 heures, personne ne sont pas là, je peux, j'attends encore peut-être jusque-là, en fait, je vous envoie simplement un message pour leur dire que bon, moi, je vous ai attendu jusqu'ici, vous n'êtes pas là, donc moi, je vais partir dans ce cas. Vu que moi, je devais faire quelque chose, travailler, du bon, je pourrais peut-être juste envoyer dans le groupe, en fait, ces gens-là arrivent qu'on n'était pas là. Moi, je suis plus là parce que ça sous-entend que moi, j'ai d'autres choses à faire. Donc, c'est un peu comme ça, en fait, je vais gérer les choses. Kéline, Ok, merci pour ta maman Mira, la main participation. levée. D'accord. Oui, je vais juste essayer aussi de répondre à ta question. Moi, personnellement, comme j'ai dit, je pense que lorsque je vais dire quoi, lorsque tu es toujours ponctuel, n'est-ce pas? Les gens avec qui tu as rendez-vous, si c'est dans un cadre de travail comme cela, ils savent que tu seras ponctuel et ils savent que s'ils arrivent en retard, soit tu seras déjà parti, soit alors. Donc, quand tu cultives déjà cette habitude-là avec les gens de ton entourage, ils sont déjà au courant. Et soit ils viendront en retard, soit ils te diront seulement que bon, fais ce que tu as fait et puis tu nous laisses, tu nous envoies ta partie, quoi. Et moi, personnellement, je ferais comme toutes les autres mamans ont dit, je fais ce que j'ai fait et puis, je rentre. Je peux pas attendre les gens pendant 3 heures pour un travail qu'on va faire pendant 1 heure, je ne sais pas. Merci. Mira. Maman Marcel, je vais ajouter quelque Enfin, chose. Mhm. d'accord. Formulons un peu les choses autrement. Imagine-toi que tu as rendez-vous avec des gens à 15 heures et puis et vous êtes censé travailler 2 heures à 17 heures, donc vous êtes censé finir à 17 heures. À 17h30, tu es censé, je vais prendre quel cas qui est pire là. Tu es censé aller à l'hôpital avec ton enfant à 17h30. Qu'est-ce que tu vas faire?
Je te pose la question, moi, c'est toi C'est qui c'est as clair que posé. je vous laisse. C'est exactement comme ça qu'il faut fonctionner. C'est parce que, comme Maman Bien Karine a, comme sûr. Maman Karine a C'est dit au clair début, c'est que que je souvent vous les gens laisse. n'ont rien à faire après, en fait. Les gens n'ont rien à faire. Donc, du coup, ils peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent jusqu'à X heure. Effectivement. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là que tu dois réagir. Que si j'ai une urgence après 2 heures, qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est ça que je voulais dire. Effectivement. Et je ne sais pas pour les autres, mais on a toujours à faire. On a les choses à faire. Donc, du coup, tu vas aller passer l'éternité là à attendre les gens. Alors que quand on dit souvent, on dit affaire là, mais moi, mais affaire là, même arriver chez moi, juste m'allonger, ça vaut mieux que rester là-bas à bavader, 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 attendre qu'on me chauffe le pilet. Non, non, c'est important pour moi. C'est important pour moi d'arriver à la maison, de passer 3 heures, enfin 1 heure ou 30 minutes avec mes enfants. Ce n'est pas forcément quelque chose de particulier. J'ai besoin de mon calme, en fait. C'est la partie là que les gens, j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte que ça peut être quelque chose à faire, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Pourquoi tu prends seulement exemple sur le pilier? C'est ce que tu aimes. Oui, justement, moi, j'allais compléter en disant la même chose parce que les gens ne comprennent pas. Je me souviens quand je finissais souvent le travail le boulot avec mes collègues et quand on faisait chez moi ensemble pour le retour, elles ne comprenaient pas pourquoi est-ce que moi je me pressais. Elles me demandaient toujours, mais tu cours pour aller faire quoi à la maison? On est déjà en train de rentrer. Et je dis que, mais vous ne pouvez pas comprendre. Je suis pressée de retrouver ma maison. Même si je m'en vais seulement m'asseoir et je me couche sur mon lit, je suis pressée de rentrer. Je vais traîner le pas dehors. Pourquoi? Parce que je n'ai rien à faire. Je n'ai pas grand-chose qui m'attend à la maison. En fait, les gens ne comprennent pas ça. Et je me dis, peut-être on peut aussi dire qu'il y va de la culture et de quoi? Je vais dire quoi? Les principes que chacun se fixe. Je ne sais pas. Je me souviens, il y a un ami avec qui la, enfin, la relation s'est gâtée comme ça. Parce que il m'avait donné rendez-vous. On devait faire une sortie à 20 heures. Non, à 19 heures, oui. J'étais encore à l'université. Et je suis restée jusqu'à 20 heures. Je n'ai pas eu de signe de lui. Même pas un appel, même pas un message pour dire non, excuse-moi. Et pourtant, il n'habitait pas très loin de moi. Et je suis restée tranquille. Il s'est pointé à ma porte à 21h30 passées en me disant, après toi, on va sortir. Je lui dis non, je ne sors plus. Non, mais il a failli me manger cru. Il n'a pas compris. Il dit que, mais tu as quoi faire? J'ai dit non, rien. Je vais me coucher, je vais dormir. On devait sortir à 19 heures et c'est à 21h30 que tu te pointes pour me dire on sort. J'ai dit je ne sors plus. Je suis plus. Mon programme a changé. Il n'a pas compris comment est-ce que, n'ayant rien à faire à la maison, il voyait bien que j'étais seule, mais que je dise que je ne suis plus d'avis pour la sortie qui avait été organisée. Et depuis ce jour-là, il ne m'a plus jamais adressé la parole. Bon débarras. C'est normal. Il ne comprend pas. Une fille à la maison, elle ne fait rien. Elle dit qu'elle ne sort pas. Elle fait ça comment? Ça l'a dépassé. Non, vraiment, bon, je me dis aussi, il faut qu'on essaye de réfléchir sur comment est-ce qu'on va. C'est vrai, par notre comportement, ça parle déjà, mais je me dis, il faudra aussi qu'on réfléchisse sur comment est-ce qu'on pourra créer davantage de sessions de sensibilisation, si je peux dire ça comme ça. Parce que c'est quelque chose c'est un mal qui est vraiment ancré et que les gens ne réalisent l'impact que lorsqu'ils ont des enjeux qui sont très gros. Ils y mettent du sien pour respecter les règles de ponctualité uniquement lorsque les enjeux sont vraiment importants. Mais lorsque ce sont des simples fêtes et autres, non, on peut se permettre de banaliser n'importe comment. Ce n'est pas évident, c'est vraiment un long combat, mais je me dis, en réfléchissant sur les astuces qu'on pourrait mettre sur pied pour amener les autres à
comprendre. C'est vrai que maman Marie a dit changer l'autre, c'est compliqué. Mais on vit dans une société. Et on sera toujours amené à côtoyer ce genre de comportement-là. Si on ne réfléchit donc pas sur comment est-ce que on peut amener les autres à intégrer cet aspect-là, nous-mêmes, on aura toujours des problèmes face à ce genre de personnes. Que maman Marseille, il y a deux mains libres. Je ne sais pas qui était On la réfléchit. première. Entre Féline et Marie. Qui était la première de vous OK. deux? En tout cas, qui a la Je crois que parole. c'était moi. OK. C'est l'exemple de Maman Jeanne qui m'a amené à lever la main parce que elle a parlé de rentrer se reposer. Ça m'a amusé parce que justement, c'est ce qu'on me demande tout le temps ici. Tu veux rentrer, tu rentres pourquoi? Je vais me reposer. Tu te reposes, tu n'es jamais fatigué de te reposer. Je me repose, j'ai besoin de me reposer. Je suis fatiguée, je vais aller me reposer. Donc, c'est juste pour dire que aller se reposer, c'est aussi vraiment important parce que parfois, euh, aller rendre visite à quelqu'un ou alors participer à quelque chose qui concerne quelqu'un d'autre, parfois ça relève de beaucoup de sacrifices. Parfois, tu n'as même pas le temps, tu es fatigué, mais tu fais ça juste à cause de la relation que tu as avec cette personne. Tu t'efforces, tu te donnes, je sais pas, tu n'as même presque plus d'énergie. Ce qui fait qu'au moment où tu as vraiment besoin, tu as déjà passé, comment tu as déjà atteint ta limite de temps et que tu veux partir vraiment pour aller te reposer, on se demande, mais si c'est le week-end, par exemple, si c'est un vendredi ou un samedi, mais demain tu ne travailles pas. Tu rentres faire quoi? Mais j'ai besoin de me reposer. Je te repose pourquoi? Vraiment, comme pour dire que se reposer, c'est aussi une activité vraiment très importante. En tout cas, pour moi, ça l'est. Ça l'est. Moi, j'aime bien rentrer me reposer. Maman Marseille, il y a Marie qui a la main, Marie Manga. L'autre maman qui avait la main. Mhm. D'accord. Maman Marie Manga. Ça sent les nerveux ce soir-là. C'est toi qui as la parole. Bonsoir à toutes les mamans. Ma journée est trop- Bonsoir, maman Marie. Ton volume est bas, c'est chez moi ou c'est partout? C'est chez vous, mon volume est bien. Là, c'est bon. Moi, C'était pas tout. C'est chez vous là-bas, mon volume est bien, je crie même. Donc, moi, je voulais partager mon quotidien par rapport à la ponctualité. Je suis d'accord avec maman Marie Mambombola parce que la ponctualité, c'est personne dépendant et tu ne peux pas changer ce qui ne dépend pas de toi. Ça, c'est clair. Et ce que moi, j'ai observé ici au Cameroun, surtout, c'est que même le système là, c'est personne dépendant. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises où la ponctualité, ça dépend du chef. Et puis, c'est le chef qui donne le ton. Imaginez-vous, par exemple, là où je bosse là, quand la réunion est présidée par mon chef direct, tout le monde sait qu'il faut attendre. Si on a dit 14 heures, ça peut commencer à 16 heures. Mais généralement, quand c'est moi qui préside la réunion, l'heure, c'est l'heure, vraiment, je vous assure. Et quand je suis là, même s'il y a une seule personne, on commence hein, et les autres nous suivent. Donc ça, c'est déjà ma façon d'être. À la maison, même pour changer, quand j'organise une fête et que j'invite les gens, je n'ai pas de protocole. Donc, il n'y a pas que festivité, ça débute à 16 heures et il y a la prière de 3 heures de temps, on attend le prêtre. Non, non, non. Premières personnes qui arrivent, parce que généralement, ce qui fait commencer la fête, c'est la nourriture. La nourriture et la boisson. Donc, moi, ma nourriture, elle est prête. Elle est en cuisine. Dès qu'une personne arrive, allez, on sort les trucs, on pose à table et puis tu arrives, tu te sers, tu manges et on papote en mangeant, en riant. Dès que c'est aussi l'heure de se séparer, allez, bye bye.
Les enfants partent d'abord se coucher, on sent que ici, là, ça a changé, ça devient déjà calme, genre façon, et puis voilà, on rentre chez nous. C'est comme ça que moi, je fais sur le plan personnel. Mais ce que je voulais vraiment partager avec vous, c'est c'est le contraste que je vis dans mon couple, parce que mon mari, c'est quelqu'un de pas ponctuel du tout. C'est ancré dans ses gènes comme ça. Et on est en train de trouver le juste milieu, c'est-à-dire que quand c'est moi qui organise, il se lève tôt. Si on doit sortir à 8 heures, je le réveille à 4 heures parce que je sais qu'il va trouver quelque chose pour traîner et on doit sortir à 7 heures. Donc moi, je le réveille à 4 heures si on doit sortir à 8 heures. Mais il a un truc là. Il appelle ça le bon timing. Et j'ai déjà essayé de lutter contre le bon timing. Je n'ai pas réussi. C'est-à-dire que quand c'est un événement qui le concerne, s'il te dit ne bouge pas, vraiment, maman, ne bouge pas, attends son heure. Et quand vous allez arriver là-bas, c'est à ce moment-là que ça va commencer. Oko, en 5 ans de vie, il n'a jamais échoué dans son bon timing. Donc, pour couper la poire en deux, je lui ai dit que monsieur, quand c'est pour toi là, je suis ton rythme. Quand c'est pour moi, tu suis mon rythme. Parce que tu ne vas pas me changer en quelqu'un de pas ponctuel sous prétexte que c'est le bon timing. Ça marche avec toi, ce sont tes esprits, tes ondes et tes anges. Moi là, ça ne marche pas. Quand j'arrive, si on a dit 13 heures et que j'arrive à 13h05, je suis en retard et je vais t'en vouloir. Donc, laisse-moi arriver tôt, je m'assois, j'attends 30 minutes s'il faut attendre 30 minutes. Pour la petite histoire, j'ai mon encadreur de thèse qui nous avait donné rendez-vous et c'est un homme très ponctuel. Il arrive même souvent à la fac à 6 heures du matin. Il nous a donné rendez-vous à 7 heures et je devais venir avec Fabrice. Je lui ai dit que, gars, le type là, il est ponctuel. 7 heures, on doit être là-bas. Donc, on quitte de la maison à 6 heures les embouteillages et tout ça, parce que c'est assez loin. On habitait à Emombo à l'époque pour arriver à Ngoaekele. Je crois que c'était un peu loin. Fabrice a tourné, il a tourné, il a tourné. J'étais déjà gonflée comme le tapioca, comme ça. Nous sommes arrivés à la faculté à 9 heures. Dès que nous sommes arrivés à 9 heures, à peine on s'est assis, j'ai vu la voiture de mon encadreur arriver. Il me dit que lui aussi voulait tester le retard. Il voulait tester le retard ce fameux jour. C'est là où j'ai regardé Fabrice, j'ai dit que non, tu es un bon petit sorcier. Le type qui arrive toujours ici à 6 heures, parce qu'il a rendez-vous avec toi, il teste aussi le retard et net quand on arrive, c'est aussi à l'heure là qu'il arrive. Donc, je ne sais pas pour vous les mamans, mais je pense que la ponctualité là, on doit s'adapter. On doit s'adapter parce que moi, à mon niveau, quand ça dépend de moi, comme maman Marie a dit, je fais la loi, la pluie et le beau temps. Mais quand ça dépend de quelqu'un d'autre, moi, je viens à l'heure et quand je dois rentrer, je rentre. Et quand c'est le cas de mon mari, là, quand il dit on part, je suis seulement, ce que ça va donner là-bas, ça donne. Parce que ça ne dépend ni de moi, ça dépend de lui. Donc, je suis juste un petit sac qu'on balade. Et puis voilà, les choses vont se passer comme il a dit que ça va se passer. Donc voilà, 3 cas de figure que je voulais partager avec vous. Et je pense que lui, il va te dire que quand lui, il arrive, ça commence, il est ponctuel. Alors que les gens ont poireauté pendant des... On a fait ça aussi pour un mariage. Hein. On a poireauté. Le mariage commençait à 22 heures. On arrive à minuit. Le type me dit que, madame, vous n'êtes même pas en retard, rien n'a commencé. Et net, dès qu'on est entré, on n'a pas attendu 2 minutes. Les mariés ont fait leur entrée. J'ai dit que, hey, Malé, ça, c'est encore quoi? Donc, je m'arrête d'abord là. Sinon, je vais prendre tout le temps, si seulement pour vous dire que l'histoire de ponctualité, là, c'est grave, c'est grave. Merci, maman Marie. Merci pour ton partage. On a maman Mira qui Sinon, a la maman- main levée. D'accord, maman Mira. Oui, en effet, je voulais revenir sur le point dont maman Féline parlait. Elle disait que il faudrait aussi que l'autre comprenne que lorsque tu as rendez-vous avec quelqu'un, la personne sacrifie beaucoup de choses
pour pouvoir venir à ce rendez-vous-là. Ou alors, lorsque tu invites quelqu'un, il sacrifie d'autres choses pour pouvoir venir. Donc, peut-être comme pour se sensibiliser nous-mêmes. Ce n'est pas que la personne manquait quoi faire. Et nous sommes tous des mamans ici. Nous avons aussi peut-être des amis et consorts parce que euh, il y a Maman Miss qui a dit que parfois on attend la nourriture. Je pense que ça soulève un autre aspect où, généralement, lorsque quelqu'un est en train d'organiser une cérémonie, il te demande, est-ce que tu peux me faire le ndolé? Toi-même, tu réfléchis, tu vois que bon, je travaille ce jour-là. Après, j'ai rendez-vous à tel endroit. Après, j'ai telle autre chose à faire. Mais tu n'arrives pas à dire non. Et je pense que c'est peut-être une autre chose qui crée souvent toutes ces choses-là. C'est que on n'arrive pas à dire que, bon, franchement, j'aimerais bien le faire, mais je ne peux pas. Pas parce que j'ai une mauvaise volonté, mais parce que je ne pourrais pas. Et c'est ça qui fait à ce que parfois on dit oui, je vais faire, je vais faire, je vais faire. Et à la limite, on se trouve tellement accablé, on n'arrive même pas ni à respecter le temps, mais on vient même tellement tard avec la nourriture. Et parce que parfois, c'est toi qui as le plat principal. Tu fais attendre, je ne sais pas, peut-être 100 personnes parce que c'est toi qui as le ndolé chez toi à la maison. Il faut quand même, je ne sais pas, il faut souvent voir aussi cet autre aspect des choses. Donc, savoir dire non, savoir dire que bon, comme tu vois là, je ne peux pas. Pas parce que j'ai une mauvaise volonté, mais parce que franchement, je ne pourrais pas. Merci. Bah, il y a maman Manuela qui avait la main levée. Je ne sais pas si elle veut toujours parler. Bonsoir, maman. Bon, Est-ce que tu peux nous faire le plaisir de nous montrer ton beau visage, s'il te plaît? ok, un instant. Si ça te prend du temps, je pourrais d'abord intervenir en attendant. Non, non, ça va. OK. OK. Oh, voilà. Ok, je peux parler. Je crois que là maintenant, on me voit. On te voit très bien. Toute Bon, jolie. pour moi, je pense que chacun de nous peut être ponctuel. Ça dépend toujours du respect ou de la considération qu'on a envers l'autre. Parce que il a déjà assisté, quand peut-être c'est un événement, un examen, qu'on a un truc à l'aéroport, à l'ambassade, chacun de nous faisons l'effort d'être ponctuel. Maintenant, que ce soit les fêtes ou peut-être les anniversaires, les autres événements, souvent on a plus la facilité peut-être à négliger ou ne pas trop considérer l'heure. Mais moi, quand peut-être je vais inviter quelqu'un et que je sais que l'heure est vraiment importante, je prends la peine d'appeler la personne et de dire que si tu viens en retard, c'est à tes risques et tes périls. Et j'ai déjà fait ça avec un événement, je crois, de presque 80 personnes. Et je peux vous rassurer, 15 étaient à l'heure. C'est vraiment, vraiment, parce que là, si tu n'étais pas là, peut-être l'ascenseur devait partir, tu ne devais pas savoir là où tu devais te retrouver. Il y avait presque personne n'est arrivé vraiment à une heure qu'on dit que hey, tu as tout manqué et tout. Parce que tout le monde était à l'heure. Et j'étais vraiment surprise. Je me suis dit que, mais depuis quand les Camerounais sont à l'heure comme ça, mais c'est parce que chacun avait peur que si je ne suis pas là à l'heure, peut-être le bateau va partir, on va se retrouver là-bas, on va manquer complètement à tout l'événement. Et je crois que c'est ça qui a motivé vraiment les gens à être à l'heure. Et moi-même, quand tu m'invites à ton événement, si je sais que tu es peut-être quelqu'un qui ne respecte pas l'heure, je vais te demander c'est l'heure du Blanc ou l'heure du Cameroun. Et là, souvent, je reçois souvent les réponses en fonction de la réponse que la personne me donne. Je sais que bon, je peux ajouter plus ou moins une heure ou peut-être venir vraiment à l'heure. Et si je suis en retard, même que j'ai 5 minutes de retard, je vais t'écrire pour te dire que j'aurai 5 minutes de retard. Parce que moi, avant, j'avais même une philosophie que mieux vaut je ne parle pas que de venir en retard. Parce que je n'aime pas venir en retard. Peut-être que tous les regards sont versés sur moi ou peut-être un autre truc. Oh, bon, il remarque peut-être aussi avec mon conjoint que lui, particulièrement, il va te dire que même s'il avait une heure de retard, il n'y a pas de problème. Tant qu'il arrive que ça n'a pas commencé, ça veut dire qu'il a l'heure, même si il vient avec 3 heures de retard. Mais moi, j'étais vraiment... Je suis... Bon, moi, je dis souvent que si tu ne respectes pas mon temps, ça veut dire que tu ne me respectes pas. Donc, mon temps, c'est vraiment quelque chose que je considère énormément. Et je me donne toutes les possibilités. Ça peut arriver, le retard,
pas arriver l'embouteillage, peut-être le train qui n'est pas passé, tout un autre facteur, même le sommeil même peut-être. Mais je fais vraiment l'effort toujours d'être à l'heure dans ce que je dois faire. Et si je ne suis pas à l'heure pour quelconque raison, je vais toujours me rassurer d'avertir la personne, même si la personne reçoit après écrit, je serai avec 10 minutes de retard. Je suis allée une fois à un événement, ça devait commencer à 17h, je suis arrivée à 16h, je crois, 50. J'arrive à 17h, on n'a même pas encore commencé à décorer. Et à 20h, j'avais un autre événement, un autre rendez-vous que je devais faire. Je me suis excusée, j'ai dit que je ne peux pas être là. J'avais donné mon cadeau que j'avais fait, je suis partie. Et l'événement a commencé à 1h, donc de 17h à 1h. Et malheureusement, la personne après s'est excusée que vraiment, désolée, l'heure sur le billet n'était pas l'heure correcte. Il devait m'écrire encore pour me donner l'heure après et tout. Mais malheureusement, j'avais un autre programme, quoi. Donc, pour moi, la ponctualité, c'est vraiment une règle d'or. C'est ce qu'il y avait à ajouter. Super, maman Marcia, maman est levée. Ok. Je n'ai malheureusement pas écouté Manuela jusqu'à la fin. Oui, je voulais réagir par rapport à... Ah, quand maman Marie Manga parlait de son boss qui tirait les gens là, j'ai une anecdote par rapport à ça. À ça passé au Sénégal. Maman Marie-François, je veux que tu ouvres grand tes oreilles. J'étais au Sénégal. Il y a notre boss qui nous envoie un message en disant qu'on doit avoir, il aimerait nous rencontrer à 14h. On arrive à 14h, monsieur n'est pas là, il se pointe à 16h. Et avant ça, je demande aux collègues qui sont là, mais c'est comment, pourquoi il se comporte comme ça? Est-ce qu'il a l'habitude d'être comme ça et tout? Il y a une collègue qui me dit qu'il faut aussi arrêter ça. Nous sommes en Afrique, tu m'as pas espéré que le boss soit ponctuel. C'est comme ça chez nous. J'ai dit, ben, je quitte le Cameroun, j'arrive au Sénégal, je trouve les mêmes habitudes. Ça veut dire quoi? Ça ne marche pas comme ça, c'est pas sérieux. Quand le boss arrive, pas d'excuses, pas de commentaires. Le gars commence à rendre sa réunion, c'est comme s'il n'y avait pas de souci. Et j'étais assise vraiment face à lui là. Tout ce qu'il disait, il sourit, je ne souris pas. Il sourit, je ne souris pas. Tout Après, naturellement, c'est pour oui, dire oui. qu'il n'y a aucun problème. Non, non, il n'y a aucun problème. Et il était à face à moi, il sourit et puis il regarde. Il dit que, mais pourquoi j'ai l'impression que c'est froid, c'est froid là. Jeanne, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es si nerveuse? Ah, donc c'est comme s'il m'a, il m'avait seulement allumé. À l'époque, j'étais vraiment le genre, je me fâchais. Donc j'étais gonflée, quoi. Donc quand il me donne la parole, je lui dis que, avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous nous devez des excuses. Désolé, vous êtes notre supérieur, mais l'exemple devrait venir de vous. Vous nous avez envoyé un email disant qu'on devait se rencontrer à 14h, et là, il est 16h30 à ma montre. Vous pensez que c'est normal, ça? Et vous vous amenez tout naturellement, vous ne vous excusez pas, vous commencez votre rencontre comme si de rien n'était. Nous avons des choses à faire, monsieur. Il est resté, donc je ne suis pas sûre que quelqu'un lui avait dit ça. Il dit que l'autre, c'est quelle version? Ah, vraiment? Ah, je ne m'en suis pas rendu compte. Désolée, je m'excuse. Oh là là, vraiment. Ah, malheureusement, c'est l'Afrique, hein. J'ai cru que vous êtes habitué à ça et tout. J'ai dit, mais non, ça ne marche pas comme ça, monsieur. Il dit, ah, je suis vraiment désolée, je suis vraiment désolée. Et après, la collègue du début me dit, mais tu te prends pour qui, toi? Qui t'a dit que c'est comme ça qu'on fait? Ici, on fait comme le boss a décidé. Même si vient à 20h, tu attends. J'ai dit comme avec moi, ça ne marche pas comme ça. Et c'est parti comme ça, c'était les tensions, le boss qui m'ignorait. Ben, malgré le fait il s'est joué enfin, il a demandé des excuses qui n'étaient pas forcément vraies. C'était les tensions avec moi jusqu'à ce que je quitte l'institut. Et moi, je pense que, je ne sais pas si on est déjà dans les solutions. Moi, je pense que quand tu as l'occasion
de passer le message. Comme on ne peut pas changer les gens, mais je pense que quand tu as l'occasion, quand l'opportunité se présente de parler à quelqu'un, moi, je pense qu'il faut le faire. Peut-être c'est comme ça qu'on pourrait éveiller certaines consciences. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, tu as blâmé le chef devant tout le monde. Je m'en fous. En fait, je, je Je peux m'en ajouter fous. quelque chose juste en disant que vraiment, ça dépend. Parfois, c'est bien, il faut le faire, mais parfois également, maman, tais-toi, parce que justement, ça peut te jouer des tours. Bon, pour ma part, c'est ce que moi je pense vraiment. Moi, je dirais que vraiment, ça dépend. Parfois, il faut le faire, mais il y a également, en fait, ça dépend du contexte, quoi. En fait, d'où tu te trouves, qui est devant toi et tout, franchement. Parce que, comme tu as dit, après ça, en fait, maintenant, il t'ignorait et tout. Je veux dire, ouais, je sais pas si tu apprenais mieux ou alors peut-être, je sais pas. Mais là, c'était aussi à ton avantage, quoi. Bref, juste pour dire que, certes, tu as dit, mais toi-même, tu vois qu'après, vraiment, ça t'a joué des tours, quoi. Donc, parfois, maman, tu sais que c'est ça, non, mais laisse là. Mieux toi, tu ne dis toi rien. Ma bouche n'a pas encore arrivé au stade là. Quand elle peut être dit, il ne me donne pas le souffle de vie. Il faut quand même respecter les gens. La moindre des choses, c'est quand tu viens, tu t'excuses. Quand même. Tu, D'accord, bon, je suis d'accord. Bien, tu c'est peux pas normal. venir quand même commencer à faire comme si de rien n'était. Tu commences à rigoler à toi. Mais je ne ris pas. Je ris quoi? C'est pas drôle. C'est pas drôle. Non, Tu- c'est Et comme normal. on dit, les gens ont des choses à faire. On était assistant dans l'institut. Genre, on s'occupait des étudiants. Les enfants viennent avec leurs projets, il faut les assister et tout. Tu vois un étudiant qui vient là avec son problème, tu es obligé de le renvoyer. Tu dis, attends, 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 attends. Et puis, la réunion qui était censée finir à 16 heures, elle commence à 16 heures. Et puis, c'est à 18 heures que tu as besoin de recevoir l'étudiant. Et toi, tu rentres tard. On ne te paye pas pour 16 heures extra. Moi, c'est ma façon de voir, hein. Maman Marie à la main levée. C'est pas si oui, ma sœur est retour. Je sais Oui, agir par rapport à cela. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Ce n'est pas en fonction de qui j'ai en face de moi. C'est pas lui qui détermine euh, mon futur. Ce qui est sûr, même si c'est mon boss, le respect, ça s'impose. Moi, ce que je pense. Parce que ça, c'est pour moi manquer de respect aux gens. Parce que tu peux pas venir et faire comme si tout était normal, alors que qui que tu sois, Dieu nous respecte, les gens. Alors pourquoi mon chef ne peut pas me respecter alors que moi, je lui vaux du respect? Moi, bah, dans ma vie, d'une manière générale, c'est comme ça que je vois les choses. Ça passe ou ça capte. Même si tu es mon chef qui doit signer mon contrat là. S'il y a des choses que je vois là où il y a le manque de respect. Parce que si quelqu'un commence comme ça là, tu sais pas là où il ira avec toi, hein, parce que quand quelqu'un se fait accepter son manque de respect, il vous traite comme il veut. Ce qui est sûr, vous êtes parti, mais tu as laissé ta marque là-bas sur certainement, tu sais, un être humain, c'est un être humain. Il a fait comme il a voulu, mais tu lui as balancé la leçon de sa vie. En restant dans son coin, il va se dire que ce n'est pas parce que je suis le chef que je dois tout me permettre. Pour moi, ce que je disais tout à l'heure, j'y tiens toujours. On ne peut pas changer les gens, on peut se changer. On reste comme on est, même si quelqu'un se croit comme il est Almighty, je ne sais pas. Dans ta façon de faire, quand il reste dans son coin, il y réfléchit. Il sait que c'est pas comme ça. Et d'une certaine façon, même si c'est à l'immédiat, tu auras changé la personne. C'est comme ça que je le vois. Ouais, ça, c'est sûr. C'est sûr que c'est resté gravé dans sa tête quelque part. Ouais, je suis sûre de ça. Oui, maman Mira. Merci, moi. Mhm. Ok. Oui, je voulais réagir à ce que tu disais là, ou alors à ce que, je sais pas si c'était Maman Kéline ou bien Maman Miss qui disait que, bon, il ne faut pas toujours dire. Je pense que ça, ça c'est aussi un problème. Ça revient toujours un peu à notre culture.
Parce que je pense même que ce problème de ponctualité, c'est aussi un problème culturel. En fait, beaucoup disent que les Africains arrivent toujours en retard. Ça, c'est un autre aspect. Est-ce que si mon aîné fait quelque chose qui n'est pas bien, est-ce que je ne lui dis pas parce que j'ai peur qu'il va me mettre les bâtons dans les roues et tout? Maman Marie a si bien dit, le respect s'arrache et je dis souvent à mes enfants que peu importe qui est devant toi, quand il part aux toilettes, il descend son pantalon ou alors il descend son slip, il s'assoit sur le pot pour faire caca comme tout le monde. Donc nous sommes tous des êtres humains et chacun doit apprendre à respecter les autres. Et parfois, si tu n'arraches pas ce respect, tu ne l'aurais malheureusement jamais. C'est vrai que je peux comprendre que si tu es au Cameroun, par exemple, tu travailles dans un ministère, je ne sais pas, tu dis ça à quelqu'un, ils vont te renvoyer, ils vont te chiffonner. Mais comme on dit, ce qui est sûr, c'est que tu auras changé quelque chose. En fait, ça l'aurait marqué. Et je pense même s'il ne l'avoue pas, lorsqu'il arrivera ailleurs et il arrivera en retard, il va quand même demander les excuses. Même si ça ne sera pas sur la forme, je m'excuse et tout, il va essayer quand même de, de- d'attirer, d'attirer l'attention des gens que bon, il est arrivé en retard, quoi. Je pense que bon, chez nous, on dit souvent que l'âge, c'est la sagesse, mais bon, les idiots vieillissent aussi. Merci. Et si maman Karine, maman, excuse-moi, je n'ai pas compris ce que tu as répondu à ton professeur. Ma connexion a refusé que je comprenne. Ah, je Et lui ai désolé dit d'avoir gentiment. muté ma caméra. Non, je lui ai dit gentiment, et c'est ça là, le truc aussi, la façon de s'adresser. Je lui ai dit avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous nous devrez des excuses pour être arrivé en retard. Vous nous avez clairement envoyé un message disant qu'on se rencontrera à 14 heures, et vous vous pointez à 2 heures après. Je pense pas que c'est quand même c'est sérieux. Vous devez vous excuser par rapport à ce qui s'est passé. Et maintenant que j'y pense bien, il s'est excusé, et puis il a dit qu'en fait, il était à une autre réunion qui a dû décaler, et c'est la raison de son retard. Tout simplement, tu expliques et puis tu envoies le message pour dire que je suis coincé dans une réunion et puis on renvoie voir le truc. Et je suis sûre que tout ça est dû au retard des autres rencontres en fait. Donc ça se cumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et puis finalement, à la fin de la journée, ce sont des bouts de minutes et d'heures qui sont coupés par-ci, par-là. Non, c'est ça. Effectivement, c'est pour ça que je disais que il fallait qu'on réfléchisse davantage sur comment est-ce qu'on devrait renforcer ces qualités, cet aspect-là dans notre quotidien, mais aussi sensibiliser les autres parce que d'une façon ou d'une autre, ça aura quand même une incidence sur nous. Ça aura quand même une incidence sur ce qu'on aura prévu de faire par la suite. Et quand le programme n'est pas respecté, quand tu commences à décaler, ça s'enchaîne. Et l'impact peut se répercuter sur plusieurs personnes. Maintenant, s'il n'y a plus de maman qui va intervenir, je voudrais qu'on essaie Il y a que vous me encore donnez deux aussi les mamans. éléments de réponse. Pardon. Il Ok, y a encore deux. Il y allons-y. a Maman Marie Mhm. Manga. Peut-être elle répond, elle réagit rapidement et puis tu passes à la prochaine question. D'accord. Mhm. Ok, merci. Maman Marcel, tu ne vois pas les mêmes baisser ou là? Tu ne vois pas. Non, je ne les vois pas toutes. Ah, d'accord. Donc, c'était juste pour dire que je ne sais pas si ça va entrer dans les solutions ou dans toujours dans le problème. La ponctualité ici en Afrique, ça dépend du degré de considération. L'être humain noir aime mater son frère. Donc, il n'a aucun respect pour son frère. Mais vous allez voir quand c'est hiérarchique, le subalterne ne peut pas arriver en retard à la réunion convoquée par le chef. Et parfois, même quand tu as un chef qui n'est pas charismatique, tu sais que tu n'es pas charismatique lorsque tu organises une réunion et qu'il n'y a pas les gens. Voilà donc ce que je peux dire
par rapport à mon observation et l'étude que j'ai menée. Parce que moi, ça me frustre beaucoup dans mon milieu de travail. Quand le directeur général, par exemple, convoque un comité médical où il y a pratiquement 100 médecins et que lui-même, il arrive, le comité médical, c'est à 14 heures. Et lui, il arrive à 16 heures. Et nous, on a laissé nos programmes, les enfants et tout et tout. Quand le comité médical commence à 16 heures, ça va finir là vers 17 heures, 18 heures, 20 heures. On a d'abord la bouche attachée. Et maintenant, il arrive, au lieu même de s'excuser, comme Jeanne disait, il va venir vous dire que la salle n'est pas pleine. Il faut qu'on sévisse. Il ne vous gêne pas. Voilà, il ne se gêne pas. Par ailleurs, le même directeur, s'il a réunion, par exemple, avec le ministre de la Santé, mais il va quitter à 6 heures si leur réunion est à 8 heures. Donc, on va même commencer à sensibiliser. Moi, je pense que c'est l'éducation qu'on va donner à nos enfants. Si eux-mêmes, la nature ou la société ne les change pas, ça va les aider. Déjà, c'est bon, Maman Mira disait, l'enfant doit savoir que celui qui est en face de lui, là, c'est no way, il est comme lui. Il va aux toilettes, il fait pipi, il fait popo, il ne va pas le manger et puis il ne te donne même pas le souffle de vie. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Donc, il est juste un pion que Dieu a mis là. S'il doit t'apprendre une leçon, peut-être ce sera mauvais. Oui, c'est une leçon que tu dois apprendre. Et s'il doit changer ta vie positivement, tant mieux. Ça ne dépend même pas de lui. Donc, si j'ai moi ma chose à te dire, là, je te dis clair et net. Et parfois, quand je suis fatiguée de parler, j'agis. J'agis. Donc, par exemple, les comités médicaux, là, je viens à l'heure, 14 heures. Je sais qu'il sera là vers ses 16 heures. Dès que j'ai mis mon nom là, présence là, j'ai mis mon nom, je sors. Parce que ce que vous allez me raconter après, c'est pas mon problème. Et ce qui énerve encore plus, c'est que on termine la réunion par le point 11. Comme on sait si bien le dit ici, là, le 11e point, c'est la chop. Il faut manger, il faut boire. Et tout le monde est là, comme si on ne préparait pas chez nous. Donc, la plupart du temps, même la nourriture, là, je ne mange pas. Parce que je ne vais pas rester à attendre un maigre plat de nourriture et risquer de ne même pas manger ma nourriture que j'ai préparée à la maison. Donc, la ponctualité, ça dépend de la considération que tu as par rapport à l'invitation ou bien oui, à l'invitation, celui qui t'invite et celui que tu invites. Parce que jusqu'à preuve du contraire, même mon chef là, que quand elle organise la réunion, elle commence tard parce elle a pris ça de son directeur avec qui elle travaille directement. Elle n'arrive pas en retard à la réunion de coordination avec le directeur, mais c'est nous qui devons attendre. Donc, moi, ce que je fais souvent, je lui dis, si c'est ton jour de présider la réunion et que tu n'es pas disponible, on annule la réunion. Parce que moi, je ne vais pas attendre que tu te rendes compte que tu n'as pas un temps pour ton équipe et que tu me demandes de présider la réunion 2 heures plus tard. Moi, j'ai déjà tourné la page, j'ai autre chose à faire. Donc, du coup, quand c'est son jour, si elle ne préside pas la réunion, on annule. Quand c'est mon jour, je préside ma réunion à temps et ça finit aussi à l'heure que ça va finir et tout le monde est content. Donc, voilà le petit ajout que je voulais faire. Et Moi, sinon, Marie, la partie qui m'embête dans toutes ces choses-là, c'est que, comme on disait au début, tu peux être en retard. Mais dis aux gens, moi je dis souvent quand je vais au truc des Africains ici, là, si tu sais que tu ne peux pas commencer à l'heure que tu m'as donnée, envoie le message dit que j'aurai un retard de peut-être d'1 heure ou de 2 heures. Moi, les 2 heures que tu vas me dire là, que bien dans 2 heures, je vais faire beaucoup de choses comme ça là. Beaucoup de choses. Et là, je viens chez toi le cœur en effectivement, paix. c'est C'est, là-bas qu'il y a le nœud, en fait. Parce franchement. que les gens ne réalisent pas que parfois tu peux entamer quelque chose de vraiment important et parce que tu te rends compte que tu n'auras pas la possibilité de finir avant d'arriver à ton rendez-vous à l'heure, tu mets une pause ou alors tu stoppes parce qu'il faut que tu t'apprêtes et que tu te rendes à ton rendez-vous. Mais maintenant, tu vas arriver et tu vas te rendre compte que rien n'a même encore commencé. Quand tu vas voir le temps que tu as perdu, la pression que tu t'es mise pour pouvoir respecter ton rendez-vous et que tu arrives, ça n'a pas encore commencé. Tu vois maintenant le temps que tu es en train de perdre là alors que tu aurais pu le mettre à profit en achevant par exemple ce que tu as commencé. Et c'est vraiment gênant, ça dérange. On devrait comprendre ça. Moi, je me rappelle,
lorsque j'étais chargée clientèle à Bonamoussadi, quand je travaillais encore, mon chef d'agence, mais c'était terrible avec elle. Elle se pointait chaque jour au bureau à partir de 8h30. On avait réunion tous les lundis à 7h, mais c'est nous qui supervisions la réunion parce qu'elle disait déjà que je vous ai déjà tout montré. Mais pourtant, au fond, elle n'avait rien montré à personne. Elle se pointait au bureau toujours à 8h. Mais si jamais par hasard, tu te permettais d'arriver en retard, tu allais tout entendre. Et comme si ça ne suffisait pas, non seulement elle était la dernière arrivée, et le soir, en journée, elle vous abandonnait l'agence, elle allait faire ses courses, et à l'heure où vous devez clôturer pour rentrer, elle n'est pas encore arrivée. Et vous êtes obligé de l'attendre parce qu'il y a une clé de l'agence avec laquelle elle doit rentrer. Vous êtes obligé de l'attendre. Et quand elle arrive, elle ne s'excuse sur rien. Attends, je suis en train de travailler, Baptiste. Elle ne s'excuse sur rien. Pour elle, c'est normal. Elle vient trouver que tout le monde a même déjà la mine attachée. Ça ne lui dit rien. Elle prend le temps, elle arrange son sac. Et c'est quand elle décide de porter. Et souvent, c'est à l'heure où elle arrive là qu'elle rattrape maintenant le travail qu'elle avait fait de la journée. Et vous êtes obligé d'attendre. Pourtant, vous aviez pris les dispositions en journée pour finir ce que vous aviez à faire. Et c'est quand elle finit qu'elle prend maintenant son sac et que vous-même, vous pouvez arranger vos effets pour rentrer. Vous allez parler à celle-là de quelle façon? Vous allez lui dire quoi? Et quand elle estimait que tu fais ce qui ne lui plaît pas, demande d'explication. Et demande d'explication, elle met directement son supérieur hiérarchique en copie. En fait, tout ça dit ton dossier en entreprise. Vous réagissez comment? C'est pas Tout cela équilibrant le rentre dans souffle le de cadre vie. de ce que Jeanne disait tout à l'heure là. Il n'a pas ton souffle de vie. En fait, moi, je me dis que c'est des principes de vie. Si je suis quelque part où chaque fois que je rentre, j'ai le cœur brisé, je sais qu'à la longue, j'aurai le stress là, qui ne peut faire que me mettre la maladie dedans. Parce qu'avec une chef comme ça, je reste là seulement pour le salaire, hein. Parce que tu vas te dire qu'il va salir mon dossier, on va me chasser. Je reste d'accord, mais en attendant, je cherche ma route. Parce que je sais qu'avec celle-là, je n'irai pas loin. Je ne suis pas dans ces principes ne me passent pas. Et comme je sais que tôt ou tard, si je veux euh, m'affirmer, on va me mettre à la porte, je prends mes dispositions. Je sais que c'est pas facile. Le milieu ça, c'est facile à dire. Je sais, trouver le boulot, c'est difficile. Mais parfois, pour moi, c'est une question de foi. Je me dis que je laisse tout à Dieu. Je fais ce que j'ai à faire plutôt que de ramasser les maladies ici. Parce que des choses comme ça, je suis que chaque fois tu rentres avec beaucoup de stress, le cœur plein et ça ne peut que te créer des maladies. C'est une situation que je vais essayer de gérer pour un certain temps. En attendant, je cherche ma route. Mais définitivement, je ne pourrai pas vraiment faire avec cette chef-là parce que ça n'entre pas dans mes principes de vie. Moi, c'est comme ça que je le vois. Merci, maman Marie. Une autre maman va intervenir. Je pense qu'il n'y a pas de mal levé pour le moment. Justement, dans notre contexte, c'est un peu compliqué, maman Marie, tu vois, parce que Ah, ça, c'est pas tout. trouver déjà un emploi, C'est pas tout. Même n'est-ce pas, ici, alors? même ici, trouver Voilà. l'emploi, c'est pas facile. Comme Marie a dit, moi, je pense que c'est une affaire de foi. Arrêtons de penser que tu es quelqu'un qui va te donner la nourriture. C'est pas quelqu'un qui te donne le souffle de vie. Il n'y a que ton Dieu là qui te donne à manger. Mais la partie où j'insiste, c'est que quand tu veux passer le message à quelqu'un, sois la plus polie possible, dans le respect de l'autre. Tu lui passes ton Possible. message, oui, Mhm. tout simplement. Et si ces principes ne concordent pas avec les tiens, oui, les tiens, commences à chercher comment tu vas quitter de là, comme Marie disait. Tout simplement, sans lui en vouloir, vraiment. Dans la paix, on dit la paix est bien, dans la paix. Mais c'est Mhm. pas elle qui te donne le souffle. Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi tu Ça, vas être c'est malade clair. pour un individu qui ne te respecte pas?
Et ça, c'est de la... J'ai tête C'est malade, vraiment. Bref, c'est ce que je pense. c'est malheureusement ce que nous vivons au quotidien et c'est beaucoup plus récurrent parce que généralement, ton supérieur hiérarchique, il se prend un peu un peu comme ton Dieu. Il se dit, il peut se permettre tout, il peut se permettre certaines bavures et tu ne vas rien faire en fait parce que tu es en dessous de lui. Il a le droit de prendre certaines décisions qui vont t'affecter, qui vont salir ton dossier, qui vont faire ci ou bien qui vont faire ça. Et tu ne pourras rien y faire. Mais comme on dit, c'est vrai, c'est une question de foi aussi. Et Dieu répond toujours, hein. Dieu répond toujours vraiment. Maintenant, je voulais nous poser une question. Lorsqu'on se retrouve dans le cadre d'un entretien, tu es là, tu as vraiment besoin d'un boulot, tu es à la recherche, dans une recherche acharnée. Et maintenant, on t'invite pour un entretien. Et on te fait poireauter pendant des heures et des heures. Comment tu gères ça? Il y a Marie qui a la main levée. Marie Manga. Mhm. Oui, par rapport à la question posée, dans le cas d'un entretien, je prends ça comme une formation parce que les entretiens, c'est vraiment, parfois on veut tester un type de comportement. Tu n'as pas le pouvoir quand tu fais un entretien. Ça ne veut pas forcément dire que tu dois imposer ta personnalité quand tu passes un entretien d'embauche. Quand on peut te faire attendre exprès parce qu'on peut voir le degré de patience que tu as. Tu n'as rien à imposer lorsque tu passes un entretien. Maintenant, pendant l'entretien, on peut arriver à te poser des questions et tu te dois d'être sincère. Que pensez-vous de la ponctualité? C'est pas parce qu'on t'a fait attendre, par exemple, pendant des heures, tu as attendu, que la personne qui va te demander que penses-tu de la ponctualité, tu vas mentir que non, la ponctualité, ça dépend, c'est le boss qui fait la pluie, le beau temps. Tu vas dire ce que tu penses parce que ce sont tes convictions fermes et tu t'y tiens. Point. Moi, j'ai eu la chance, je peux dire ça comme ça, parce que mon premier emploi en tant que pharmacien assistante dans une officine, c'est un monsieur qui m'a beaucoup aidé dans mon épanouissement professionnel parce qu'il m'a donné, il partageait pratiquement les mêmes valeurs que moi. Pour lui, la famille passait avant tout. Il respectait beaucoup ses collaborateurs et il prenait chacun comme il était. Donc, moi, je lui disais par exemple que monsieur, je vous ai expliqué que j'ai des enfants en bas âge. Je ne peux pas garder les clés de la pharmacie jusqu'à 22 heures, alors que normalement, j'ai été recrutée pour travailler jusqu'à 21h30. Étant donné que je n'ai pas un garde du corps, je n'ai pas un gardien qui m'attend, j'ai même pas de véhicule, permettez-moi de fermer la pharmacie à 21h30. À défaut, je vais vous appeler pour vous dire où j'ai gardé les clés. Si vous ne faites pas confiance au vigile. Et il a compris ça et on s'accordait comme ça avec le vigile. Tant qu'il avait confiance au vigile, on remettait la clé au vigile. C'est pour répondre aussi à la préoccupation de maman Martial avec son chef d'agence qui vous fait attendre pendant des heures et des heures et puis elle pense que c'est elle qui va venir faire la pluie, le beau temps pour fermer. Mais attendez, c'est notre structure à nous tous et il faut souvent mettre certaines personnes face à leurs responsabilités. Elle a forcément un supérieur hiérarchique qui va se demander pourquoi ses collaborateurs ferment alors qu'elle n'est pas revenue. À un moment donné, tu ne vas pas laisser quelqu'un te brimer, te mater alors qu'il a un supérieur hiérarchique. Moi, j'ai subi le burn-out là avec mon premier chef à l'hôpital général. Cette dame était méchante. Je suis désolée. Jusqu'à présent, je garde un goût tellement amer d'elle. Mais j'ai trouvé mon bonheur dans sa méchanceté. Je ne parlais pas, j'agissais simplement. Quand elle me confie un travail, elle va confirmer que c'est à moi qu'elle a confié le travail. Ça va traîner là, traîner là, traîner là, traîner. Si elle m'appelle comme avec mépris, je ne réponds pas. Donc, j'avais trouvé des astuces qui me plaisaient et je suis restée ferme. Le code du travail demande d'arriver à 7h30, de rentrer à 15h30. Si tu ne me traites pas avec respect, je vais te montrer que tout ce que j'ai eu à faire, parfois c'était de l'estime, c'était de l'affection, c'est du respect. Mais je n'ai pas peur de toi. Jeanne a dit ça.
Tu ne me donnes pas le souffle de vie. Et c'est la première question que je me pose pour avoir peur ou pas d'une personne. Qu'est-ce que cette personne peut bien me faire dans ma chair et dans ma vie du quotidien? Si la réponse à ça, c'est rien, Aka, ça veut dire que tout dépend de moi. Alors, je me fais plaisir. Donc, si je veux arriver à 7h30, j'arrive à 7h30. Quand c'est trop, 15h30, je suis censée être rentrée, je rentre. Maintenant, les heures sup qu'on ne paye même pas, ça dépend maintenant de l'affinité que tu as avec ton boss. Est-ce qu'elle te respecte? Est-ce qu'elle te traite bien? Est-ce que vous avez la même cause? Donc, si tout ça est respecté, c'est bon, on avance. Mais si c'est pas respecté, vraiment, je suis désolée. Je deviens un petit monstre qu'on n'avait pas vu venir, têtu, borné, tout ce qu'on veut. Parce que cette dame, finalement, elle avait écrit contre moi. Et Dieu merci, par hasard, comme ça, je trouve le courrier. Elle dit, cas du docteur Manga. Waouh! Cas du docteur Manga, je suis un cas. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Oh, je vais ternir l'image de l'hôpital, je suis méprisante, je suis, ouf! Bref, ça, c'est pour dire que on vit ça tellement au quotidien, mais tu ne peux pas avoir la paix du cœur si tu ne t'exprimes pas, si tu ne respectes pas tes convictions et tes principes. Et moi, je pense fièrement, je peux le dire, moi, je suis égale à moi-même. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Surtout, je n'ai pas peur de quelqu'un vraiment. Et je voulais même dire surtout, je ne vois pas. Il n'y a pas une menace même que le DG va me dire et puis je vais trembler. Parce qu'au pire des cas, on me relève, on m'enlève du travail. J'ai appris un métier, je peux postuler ailleurs. Donc, c'est Dieu qui me donne les opportunités et les chances. On peut m'enlever à la fonction publique, je trouve une meilleure opportunité ailleurs. Donc, excuse-moi si j'ai été longue, hein, c'est que ça touche vraiment le quotidien de tous les jours et c'est des choses qu'on veut régler, mais qu'on n'arrive pas. Et du coup, pour être tranquille, tu dois seulement faire ta part et tu laisses le reste. Tu fais ta part, tu laisses le reste et tu éduques tes enfants pour qu'ils soient un peu comme toi si tu es dans le cadre de la ponctualité. Et puis, ça va aller. Merci, maman Marie. Effectivement, par rapport à mon beau, c'est l'attitude que j'avais adoptée. Donc, je m'arrangeais à ne pas avoir de reproches dans mon travail. Je faisais ce que j'avais à faire, mais j'évitais de la laisser me marcher dessus parce qu'elle était du genre, elle pouvait t'appeler quand tu es encore en chemin. Si tu n'es pas vigilant, tu peux même faire un accident en route parce que tellement elle est en train de te gronder au téléphone et te met la pression. Et moi, du coup, je lui avais dit, donc quand elle faisait ça, quand je décrochais son appel, je lui disais, Madame, j'arrive au bureau et on en parle. Et je coupais directement l'appel. Et ça la mettait vraiment en rogne. Parce que pour finir, au départ, j'avais peur, mais pour finir, j'avais intégré une chose. J'ai dit, il y a une chose que moi, je n'aime pas, c'est qu'on me tape, c'est qu'on me touche. Et comme j'avais intégré qu'elle ne pouvait pas me taper, elle pouvait seulement vociférer comme elle vociférait là. J'ai dit que voilà, je ne peux plus avoir peur de toi, tu ne vas plus m'intimider de cette façon-là. Donc, quand je lui disais, je vais arriver au bureau et on va en parler, dès que j'arrivais, elle me tirait ses mains en salle de réunion. Tu as fait des choses pourquoi? J'ai dit, Madame, calmez-vous. Parlez doucement, ce n'est pas en grondant que je vais vous écouter. Elle n'en pouvait plus. Et c'est comme ça qu'elle passait le temps à faire des mauvais rapports. Elle passait le temps à faire des mauvais rapports. Et les gens ne comprenaient pas que, mais la dame qu'on trouve, on la trouve ici toujours très calme. Comment est-ce qu'on reçoit toujours autant de mauvais rapports sur elle? Mais pour finir, la vérité a éclaté et on s'est rendu compte qu'en fait, elle ne foutait pas grand-chose. Parce que moi, en étant chargée de clientèle, j'étais son second. Donc, quand elle n'était pas là, c'est moi qui prenais le relais de l'agence. La vérité a finalement éclaté et c'est comme ça qu'elle a été rétrogradée. Et elle m'en a bien voulu. Elle a eu l'impression que c'est moi qui ai été l'occasion de sa chute. Donc, on peut dire la foi, la foi paye toujours, la persévérance et quand tu restes fidèle à tes principes et que tu trouves le moyen de recadrer la personne qui est en face de toi sans lui manquer de respect, toujours en étant courtois, tu finis par avoir gain de cause. Maintenant, la question que j'aimerais nous poser, une maman va intervenir. Ah, je voulais réagir, mais je pense que ça va rentrer dans la dernière question. C'est les astuces déjà, non?
je me trompe, pour rester Mhm, ponctuel. bien sûr. Ouais, je vais te Oui, suivre oui. justement. Une astuce à laquelle je pensais là maintenant, après ce que vous avez dit, c'est vraiment dans le cadre du boulot, par exemple, c'est de rester professionnel et d'être compétent dans ce qu'on fait. Donc, genre, quand tu arrives, tu respectes tes horaires, tu as signé un contrat de 8 heures de travail. Si on a dit, tu dois commencer à 8 heures, tu finis à 16 heures, tu respectes ça et tu ne fais que ton travail. Et ce qui fait que quand tu vas même adresser ce genre de trucs, ce genre de problématiques à quelqu'un qui se comporte pas bien face à toi, dans le cadre, nous sommes dans le cadre de la ponctualité, on ne peut pas, je pense pas que on pourra te mettre les bâtons dans les roues pour ça. Et même si on te met, c'est juste une question d'orgueil. Donc, rester professionnel dans ce qu'on fait et dans le cadre du travail, dans le cadre des rencontres avec les autres, dans les relations interpersonnelles, c'est à savoir, je dis quoi, apprendre à respecter les autres comme on se respecte. Comment est-ce que je me serais comportée si c'est que j'avais un rendez-vous avec quelqu'un et la personne, est-ce que j'aurais aimé que quelqu'un arrive en retard si c'est moi qui demandais à avoir rendez-vous avec quelqu'un? Se préparer à la veille, par exemple, si tu as rendez-vous un lundi, le dimanche, mais même moi, je ne mets pas de préparation, on commence même souvent beaucoup de temps à l'avance. Je commence déjà à m'organiser bien à l'avance. Ici, nous, avec les transports en commun, je commence déjà à regarder à quelle heure je dois sortir de la maison pour prendre mon prochain bus ou bien tram. Je sais qu'à telle heure, je dois prendre le tram et ainsi de suite. Et généralement, je fais un effort de planifier, de sortir pour être là-bas 30 minutes avant. Ce qui fait que s'il y a un souci avec le transport qui vient après, je suis sûre d'arriver à l'heure. Ça, c'est un des trucs que moi je fais. Préparer si c'est sortir avec les enfants, parce que ça, c'est une excuse que j'ai déjà reçue plusieurs fois. On arrive en retard parce qu'on a les enfants. Il y a mon mari qui a demandé, c'est là que les gens disent qu'ils sont en retard parce qu'ils ont les enfants. Ça veut dire que quand on a les canards ou bien les poussins pour, pour, pour arriver à l'heure, ce n'est pas une excuse en fait. Vous savez qui sont les enfants? Non, on a les canards. Non. Avec les enfants, tu te prépares à la veille. C'est vrai qu'il y a les enfants qui te sortent un dernier caca à la dernière minute là quand tu veux prendre le bus. Tu as quand même, quand ça arrive comme ça là, tu t'excuses. Et tu envoies le message, tu t'excuses. Surtout cette partie-là. Moi, c'est la partie-là que je ne comprends pas vraiment. Savoir communiquer avec les gens. Moi, quelqu'un en retard de 15 10 minutes m'envoie le message. Il n'y a pas de souci, ça peut arriver, il y a des imprévus. Mais c'est la moindre des choses qu'on puisse faire, en fait, que de rester muet. Et tu arrives, tu ne t'excuses pas. Pour toi, c'est comme normal, quoi. Là, il y a problème. Donc, c'est ça qui me vient comme astuce là pour le moment. Peut-être que je vais revenir plus tard. Maman Mira a la parole. Enfin, la main levée. Oui, oui, je voulais revenir à l'ensemble des questions dont Maman Martial a posées là. Je pense que ce qui est très important, c'est de rester professionnel dans ce qu'on fait. Moi, je vais prendre l'exemple, lorsque j'ai commencé mon boulot, celle qui devait m'encadrer, quoi. Elle était tellement stressante. Tu sens qu'elle-même, elle a ses problèmes personnels et tout. Mais ça n'empêchait que je me formais moi-même en amont. Ce qui fait que, avec le temps, tu es tellement professionnel que les gens ne peuvent pas se plaindre de ce que tu fais. Et même si on va se plaindre, chez ton supérieur ou bien je ne sais quoi, les gens, je vais dire quoi, on va reconnaître que sans ton apport, les choses ne pourront pas avancer. Et ce qui fera que tu auras, peu importe, tu auras toujours ta place. Mais toujours est-il que les mamans, on a parlé la fois passée ici de la santé mentale. C'est vraiment important. Parce que si je suis dans un boulot où je suis toujours stressée, je suis toujours menacée, je suis toujours à la longue, tu peux finir dans le burn-out.
Ou alors, à la longue, tu prends tout ce stress-là et tu déverses ça sur ta famille, sur les enfants à la maison, sur ton mari. On dit qu'il y a les mamans qui grondent seulement, les trucs comme ça. Parfois, c'est tous ces stress-là qu'on porte. Et, et quand on se dit que non, je dois seulement supporter parce que je n'ai pas le choix, je dois subir, à un certain moment, même mentalement, ça sera trop. Donc, il faudrait aussi, Maman Marie a dit, tu restes peut-être, mais en te cherchant ailleurs. Si bien que le jour où tu vois que ça ne va plus, tu as déjà quelque chose sous la main. C'est vrai qu'on dit que c'est difficile, mais je me dis que généralement, on se dit que bon, j'ai déjà quand même quelque chose sous la main. Je fais avec. Mais on n'a plus cette envie de se remettre à chercher. Mais ce qui est sûr, c'est que celui qui cherche, il finit par trouver. Et par rapport aux astuces, je pense qu'il faudrait, je sais pas, ce que pourrais aussi dire, c'est cet aspect de mettre la marge. Si on dit que la messe commence à 10 heures, ou bien je sais pas, le baptême commence à 10 heures, je ne suis pas obligée d'arriver à l'arrêt du bus qui est à 7 minutes de l'église à 10 heures moins 2 minutes. Parce que quand on tape, on prend souvent la dernière combinaison qui est presque à l'heure. Non, je peux aussi arriver à moins 15 minutes. Le temps, je sais, bon, je vais marcher, je vais me préparer, je vais m'asseoir et tout. Ça, ce sont les habitudes qu'on doit cultiver. Normalement, même lorsqu'on dit que quelque chose commence à 10 heures, tu dois normalement être là un peu plus tôt. J'ai toujours l'exemple, ça me marque toujours lorsque je pars aux réunions des parents d'élèves. Lorsqu'on s'assoit là, on cause, on cause. Si on a dit la réunion commence à 19 heures, on cause. Et pile à 19 heures, on dit bon, on commence. Et c'est comme ça qu'on commence. Donc, pas se dire que bon, puisque mon rendez-vous c'est à 10 heures, je dois arriver à 10 heures. Non, j'arrive en effet à 10 heures moins 5 parce que mon rendez-vous commence à 10 heures. Merci. Je dirais qu'il faut apprendre à être prévisible, vraiment imaginer toutes les options possibles, surtout quand on est avec les enfants. C'est très facile d'arriver en retard quand on a les enfants. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir des grandes marges avec eux. Et beaucoup, justement, ont cette tendance-là, c'est à moins 2, alors que le bus va passer à 10 heures, c'est là que tu vas à moins 2, tu es en train de courir partout là. Comme ces jours, sinon on a la neige ici, là, tu vas me glisser, tu n'arrives même pas à rattraper ton bus parce que tu es sorti 3 minutes avant. C'est des choses comme ça qu'il faut penser avant. Moi, je pense vraiment loin à l'avance, que moi, je commence déjà à réfléchir à tout ça. Que les enfants, si, qu'est-ce qu'ils vont s'habiller, comment, il faut mettre de côté au cas où l'autre fait caca là-bas, l'autre me sort que je vais faire pipi. À un moment, donc c'est tout ça là, il faut prévoir pour être sûr que tu arrives au moment à l'avant. Parce qu'avec le temps, j'ai fini par comprendre que j'ai l'impression que beaucoup ont du mal à... il y a certains qui ne font pas exprès, à mon avis. Ils ont du mal à estimer les durées, en fait. Moi, c'est ce que je me suis dit avec le temps. Parce que je connais une, par exemple, elle veut toujours arriver, mais elle n'arrive pas. Parce qu'elle calcule mal. Je sais pas. Oui, elle ne prévoit pas que telle chose peut arriver, ceci peut arriver, ceci peut arriver. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment commencer à méditer sur ça longtemps à l'avance. Mais Je pour sais une pas. personne comme ça, Maman Jeanne, peut-être elle se fixe, donne une fausse heure. Elle décide que bon, si elle a rendez-vous à 10 heures, elle se dit que bon, son rendez-vous c'est à 9h30. Par exemple, ouais, Oui, franchement, tu te fixes c'est ça. une heure fausse déjà, tu augmentes, tu diminues, tu te dis que bon, c'est à 10h30 ou bien c'est à 10 heures, c'est à 9h45 ou à 9h30. Là, en essayant d'arriver à 9h45, tu risquerais d'arriver à 10 À heures. 10 heures, c'est ça. Oui. Une autre astuce, c'est chez moi, en tout cas, moi, je suis un peu malade, et franchement. J'ai les horloges partout dans la maison. J'ai les horloges partout dans la maison, à la chambre, à la cuisine, partout. Donc, du coup, C'est bien, je trouve que c'est très bien. ce qui fait que c'est pour que j'arrive en retard, vraiment. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Donc, moi, c'est une autre astuce que je peux donner.
ajouter les horloges un peu partout dans la maison. Ce sont des trucs qui ne sont pas chers en général. Tu déposes ça partout. Ça aide aussi également. Il dit, non, moi, mon niveau de ponctualité, ça a touché même mes enfants au point où j'ai mon fils aîné là qui a horreur du retard. Horreur du retard. Quand on arrive quelque part, il dit que, mais Mais pourquoi quand... tu suis l'exemple né. C'est ça. Il dit que pourquoi quand on arrive toujours à la fête des marrons, parce que les Noirs, ils l'appellent les marrons. On a, on a toujours à attendre. Il a Mhm. horreur de ça. Parce que le truc, c'est que quand on doit sortir, ils savent, même en général, quand je dis de telle heure à telle heure, vous devez faire ça, de telle heure à telle heure, vous devez faire ça. Donc, quand je dis, on doit prendre le bus normal, d'abord la veille, comme on devait sortir hier. Hier. C'était quand avant-hier, je leur ai dit que demain, on doit prendre le bus à 11h18. La personne qui n'est pas prête à 11h reste. Et prête là, ça veut dire tu as tout à côté. Tu as déjà ton manteau, tes gants, ton bonnet, tout prêt. On attend seulement maman. C'est toi qu'on attend. C'est comme ça qu'ils font ça. Et quand c'est pas comme ça, et là, je ne bavarde plus. Et ça, quand je ne bavarde plus, ça, que je ne suis pas contente de. Chacun se débrouille à trouver son ticket, son ceci, son ceci. Et paf, on est en route. On part doucement, doucement. On n'est pas pressé. Donc, et quand on fait comme ça, puis on arrive, il trouve que les gens ne sont pas là. Ça l'énerve. Hein? Ça l'énerve. Et franchement, il faut franchement que les gens travaillent ça. Malheureusement, on voit dans les rencontres comme ça, il n'y a pas beaucoup de gens. Et pourtant, moi, je souhaitais vraiment qu'il y en ait. Parce que le mal est profond dans notre communauté. Il est profond, cette histoire de retard. Il est vraiment profond. Il est Oh, vraiment profond. c'est Et fou. comme maman, je crois que ça commence par nous. Et si on peut déjà travailler ce caractère-là et le transmettre à nos enfants, on aura gagné quelque part. On aura vraiment gagné quelque part. Parce que les gens, et comme tu disais par rapport à ton ami, il y en a vraiment qui essayent, mais qui ont toujours ce mauvais timing-là. Par exemple, ma jumelle Dominique, tu la connais bien. Quand tu as affaire avec Dominique, si tu es pressé, c'est ton problème. Tu vas mourir, tu vas piquer une crise. Ça ne la dérange pas. Vous allez vous fixer rendez-vous. Elle va te dire que oui. Par exemple, on va faire le sport demain matin à 6h30. Elle dit oui, 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 réveille-moi à 6h30. Je serai prête. Le matin, tu vas la réveiller à 6h30. Tu vas entendre allô, donc elle est même encore en train de dormir. Elle n'a pas de pression. Donc, en fait, c'est ça. Il y a des gens comme ça qui ne connaissent pas se mettre cette pression-là. Et plusieurs fois, je lui ai dit, elle m'a dit, la vie est déjà assez stressante comme ça là pour que je me mette encore la pression pour un certain nombre de choses. Voilà la réponse qu'elle m'a donnée. J'ai dit, OK, ça va, je ne vais plus bavarder derrière toi. Si elle te dit, attends, Mathis, si elle te dit, on doit sortir à 11h, il faut savoir que vous allez sortir de la maison à minimum 13h. Non, non, tu pars, Mais c'est elle qui tu va faire. t'avances. Elle va C'est elle changer. Justement, c'est ce que je voulais dire. On peut changer les gens, Elle est comme les gens qui nous sont proches. Moi-même, la ponctualité, c'était pas mon truc. Je vais dire que c'est mon mari qui m'a même changé. Parce qu'il avait pris l'habitude. Il parle, comme tu dis là. Combien de fois il m'a laissé, on était d'abord au Sénégal, hein, et c'est lui qui a l'argent pour le transport à la messe. Il part. Du coup, je suis coincée. L'argent Ah, du transport est parti. Il m'a fait ça la première fois, je n'en revenais pas. Je suis arrivée au carrefour, je me disais qu'il va m'attendre parce qu'il a l'argent. Je ne le vois pas. J'étais obligée d'entrer dans une boutique et emprunter l'argent pour aller le rejoindre. Je le rejoins à la messe. Après la messe, je suis fâchée tu peux te fâcher jusqu'à demain. Lui, il fait comme si c'était normal. Il me dit que c'est comme ça seulement qu'on apprend. Et c'est comme ça que j'ai appris, hein. Quand il dit qu'on sort à quelle heure? Comme disait maman Jeanne, là, je suis déjà à la porte, je t'attends. Parce que je sais que le ticket du transport, là, c'est lui qui l'a. Tu es comme ça, tu peux changer les gens qui te sont proches. Les autres, c'est le problème. Le problème, c'est les autres. Mais comme ta jumelle, là, tu pourrais l'attirer dans ton monde et ne pas s'adapter en se disant que de toute façon, elle sera en retard. Si tu la laisses une fois, deux fois, je pense qu'elle va s'adapter.
Ouais, je pense aussi. Je pense Oui, aussi. non, elle sera en retard. Vraiment. Moi, la part, c'est ce que je ne comprends pas aussi, c'est que quand vous vous fixez rendez-vous, Elle sera en pourquoi retard. elle est obligée de dire oui? Dis-moi l'heure qui va t'arranger. Ok, on va ensemble. On dit 6h30. Tu dis oui, 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 6h30. 6h30. C'est l'autre là. C'est l'autre là. J'ai dit que, maman, Jean, la partie qui est bien, c'est que souvent, c'est elle qui te donne même l'heure. C'est elle qui te galvanise même quand tu ne veux pas. Mais c'est elle qui n'arrive jamais à l'heure qu'elle-même elle a fixée. Je dis bien jamais. Sur 5 fois, les 5 fois, ça n'a pas marché. Elle va Non, arriver tu fais en comme elle dit. riant. Elle va rire, ça dit que même seulement ta colère va partir. Oui, comme celle-là aussi, elle sait rire. Donc, Non, Oui, mais toi, tu voilà peux me un la truc elle va justifier. rire, tu qui vas m'énerve oublier. souvent. Quand j'attends, tu arrives, tu dis, je dis, c'est pas amusant. Excusez-moi, ça ne m'amuse pas. Pas du tout. Je sais pas ce qui vous amuse, moi, ça ne m'amuse pas du tout. Pas du C'est tout. pas drôle du tout, du tout. C'est pas drôle. Mm. Et moi, je fais souvent une autre astuce aussi. Je ne sais pas si ça aide. C'est aussi, oui, comme j'avais parlé au chef là, souvent il m'arrive de parler aussi aux personnes qui m'invitent simplement. On arrive à une fête et puis quand c'est mon heure de partir, je m'en vais voir la personne. Je lui dis que si tu penses que tu ne peux pas être ponctuel, la prochaine fois, donne-moi l'heure, une autre heure pour que j'arrive quand ça commence. Si c'est que tu prends ça mal, c'est ton problème. Si tu veux et comprendre, tu comprends. Ça, c'est quelque chose que je fais aussi souvent. Non, c'est vrai, C'est ce que je fais c'est souvent. vrai, c'est Parce que vrai. C'est souvent, beaucoup même de d'autres gens ne se comme ça. rendent pas compte. Tu vois, c'est pour ça que je pense que peut-être il faut d'abord même laisser le message pour que la personne dise que, OK, Pour eux, c'est normal. quelqu'un En m'a fait, pour dit. eux, ce n'est pas grave, c'est Oui, gérable. c'est ça. Ben, ah, ponctualité. Ils ne pas. D'accord. Non, moi, je pense Merci, les que mamans, c'est... vraiment. Ah, allô? Oui, allons-y. Oui, oui, vas-y, maman Marie. Oui, désolée, hein. J'ai d'abord levé ma main là. Après, je me suis rendu compte qu'on ne regardait plus les mains. Donc, du coup, je ne sais pas si la réunion est finie, c'est déjà l'heure du Japap ou bien si on est tout dans la réunion. Parce que j'ai levé ma main, j'ai encore baissé. Non, vas-y, Voilà. Oui, d'accord, tout ça, vas-y. ça revient. Oui, c'est toujours en fonction de l'estime que tu as par rapport à la personne qui t'invite. C'est par là qu'on change ou qu'on ne change pas. Comme je vous ai dit au départ, l'être humain, particulièrement le noir, il aime entendre qu'il a le pouvoir. Donc, les choses se font. Déjà, même qu'à la fête, là, il y a le protocole. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, que tu vas à une fête, on te lève de ta chaise, on te dit que non, c'était plutôt pour le carré VIP. Et après, tu te rends compte que le carré VIP, même là où on a voulu te lever, les gens là ne sont même pas venus à la fête. Donc, c'était vide et carrément vide. C'était flagrant comme ça. Je me suis disputée avec un gars du protocole au mariage d'une amie récemment, ici, là, le 10 janvier. On est assises, on est resté toute la journée, on a pris nos places en journée. La soirée commence vers 19h, 20h, 21h même, quand nous on rentrait. Le gars veut nous lever, il dit que non, maintenant on va suivre le protocole. Vous êtes censé être sur quelle table? Je lui ai dit que mon ami, si tu veux la paix, passe ta route. Passe ta route, tu fais comme si tu ne m'as pas vu. C'est quelle sorcellerie ça? Il a commencé à bavarder là-bas. Il me dit que si c'était ton mariage, tu n'allais pas vouloir que tes amis fassent pareil. Il dit que mon ami me connaît. Quand il vient à mon événement, il sait d'abord que je suis sans protocole. Si je te dis que tu es carré VIP et tu arrives en retard, je suis désolée, quelqu'un arrive avant toi, il prend ta place. Donc, il n'y a pas de carré VIP chez moi. Même si c'est ma Ça, propre maman, elle est en retard, sa place va souffrir. Parce que quelqu'un va s'asseoir là, il ne veut pas voir les gens debout parce qu'il manque telle ou telle personne. Je suis désolée. Si tu es ma personne, tu vas venir à temps et tu vas comprendre que je suis sans protocole. Je vais faire avec ceux qui seront là. Et maintenant, par rapport au comportement de ta jumelle, elle n'est pas compliquée, elle est comme mon mari, c'est-à-dire que les gens qui pensent que le bon timing, c'est de suivre son instinct, tu fais ce que tu as fait et puis les étoiles vont arranger le reste. Moi, ce que je fais à mon c'est mari, ça. c'est que les choses que lui, il aime faire, et je sais qu'il sera ponctuel pour ces choses. C'est là aussi que je lui montre que je ne suis pas ponctuelle. Je ne veux Ah. plus. Je ne fais plus. Oui, il aime jouer au basket.
Quand ils ont les championnats de basket, là, non, tu viens me supporter. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Je t'observe toute la semaine. Je sais que tu vas jouer samedi. Je t'observe toute la semaine. Ce qui était demandé de faire de façon machin, machin, tu ne fais pas. Il sait que je suis rancunière. Donc, samedi, là, papa, je suis d'abord très en retard. Et si ça ne te plaît pas, il ne vient même plus. Il ne vient plus. Oui, oui, je suis rancunière, il sait ça. Et il dit souvent que, tu sais, tu me connais, non, il dit que oui, je sais. Donc, du coup, quand il peut, surtout quand je suis présente, on doit se préparer ensemble. Oui, maman? Oui, ma, j'arrive. Désolée. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager. On a été coupé. Merci, mon mari, merci. On a, merci, mon mari. On a dépassé le timing. Merci vraiment. Merci beaucoup, les mamans. Pardon. Merci beaucoup, les mamans, pour votre participation. C'était vraiment riche. C'est que si le temps nous était donné, on allait continuer jusqu'à X heures. Mais, pour résumer, on doit comprendre que l'essence, on doit, en fait, qu'est-ce que je veux dire? On doit intégrer que la ponctualité ne doit pas être considérée comme une contrainte, mais plutôt un levier pour améliorer, l'effet de groupe, pour améliorer la société, pour améliorer notre entourage, peu importe le cadre dans lequel on se trouve. Et on doit continuer à exhorter vraiment notre entourage en prêchant d'abord par l'exemple, en leur montrant comment les choses devraient se passer. Et je pense que même si le mal est profond, on va quand même réussir à avoir de l'impact sur certaines personnes. Et si sur 10 personnes, on parvient déjà à changer une personne, on ne peut pas considérer que l'effort est faible. On aura réussi. Et cette une personne-là va nous aider à changer encore peut-être une autre personne ou une deuxième personne avec notre appui aussi. Et ainsi de suite, on y arrivera. Donc, je nous félicite déjà de pouvoir intégrer ça. Merci à Maman Jeanne pour Happy Mama et tous ces concepts. Continuons ainsi et que le Seigneur nous donne la force de toujours affronter avec cette bravoure et ce courage-là nos challenges quotidiens. Merci les mamans et bonne soirée. Merci. J'arrête d'abord le